qu'on a comme doléance maintenant? Le paysan Guettenot, sire. Encore? Mais il vient 2 fois par semaine maintenant, celui-là. Ils sont toujours en train de se plaindre, ces pecnos. L'autre jour, on s'entraînait dans un champ à la catapulte. Il y en a un qui arrive. Oh, mes endives, mes endives! On lui a mis un rocher sur la tête. Ça l'a calmé le bouseux. Mon bon roi, permettez-moi de vous présenter ma fille Madeleine. Enchanté. Quand je dis présenter, c'est manière de dire, il me semble que vous la connaissez déjà pas mal. Père, vous m'avez juré de ne pas vous montrer désobligeant. Bon, et sans vouloir faire mon intéressante, je vous rappelle que la position debout me fatigue. Votre fille est malade? Enceinte, Seigneur Lance. Enceinte jusqu'aux gencives. Le déshonneur, la honte, l'humiliation. Bon, quand vous serez à court de synonymes, aurez-vous l'obligeance de m'obtenir de quoi m'asseoir? Bon, garde, apportez un siège à madame. Mademoiselle. Mademoiselle, exactement, elle en est fière en plus. Remarquez, je vais pas me faire trop de soucis. Parce que j'ai de bonnes raisons de penser que le petit tout qui va arriver est de sang royal, si vous voyez ce que je veux dire. Quoi? Père. Parfaitement. Ça sert à rien, un siège. Si elle est enceinte, il faut des linges blancs et une bassine d'eau chaude. Remarquez, c'est pas que l'idée de faire partie de votre famille me dégoûte, sire. Vos insinuations sont extrêmement graves, Guettenot. Je vais vous demander de retirer vos propos et de présenter vos excuses au roi Arthur. À moins que... Enfin, sire, vous savez que vous pouvez tout me dire. Mais j'ai rien à vous dire. Je la connais pas, cette fille. Mensonge! Je suis désolée, sire. Mon père s'est mis en tête que vous étiez le père sous prétexte que vous m'avez adressé la parole un jour à un bal de village. Les premières œillades, la flûte enchantée, et 3 mois après, patatrac! À chaque fois que j'ai un baloche, je picole, je discute. 3 mois après, il y a toujours un type qui débaroule avec sa fille enceinte. Bon, à ce compte-là, mademoiselle, pourquoi ne nous dites-vous pas qui est le véritable père de l'enfant? Mais parce que je n'ai pas envie de lui causer de soucis. C'est un homme marié avec une très bonne situation. Oh bah, un roi de Bretagne, c'est vrai comme situation, c'est pas dégueulasse. Vous allez me lâcher? Oui, je vous dis que c'est pas moi. Je vous dis que c'est pas lui. Et les œillades au bal? Mais je me souviens même pas avoir foutu les pieds dans un bal, moi. Ah non, si. Non, si. Si, vous vous êtes approché de moi, vous avez délicatement saisi une coccinelle dans mes cheveux. Et vous m'avez demandé si c'était ma sœur. Yeah! Ah, c'est vrai que c'est joli. C'est nul! 0! Alors, quand même, c'est plutôt élégant. Et ça, c'est élégant? Je vais vous en fournir des coccinelles, moi. J'exige réparation de l'affront qu'on m'a fait. Mais il n'y a pas eu d'affront. À part la coccinelle, il n'y a rien eu entre le roi et moi. Guettenot! Vous n'avez ni preuve de ce que vous avancez, ni témoignage pour l'étayer. Je vous demande de sortir de cette salle. Je suis vraiment désolée du remue-ménage. Hein. Vous savez comment c'est, les paysans? Mon père, il est plus têtu que ses bourriques. Une fois en exécution, je m'approche d'une fille. Pour rigoler, je lui fais « Vous êtes de la famille du pendu ?» C'était sa sœur. Bonjour, l'approche. Alors, c'est le mien? Mais évidemment que c'est le vôtre. J'en étais sûr. J'ai rien dit, j'avais pas envie qu'on vienne vous embêter. Non, vous avez bien fait. Ma femme a encore trouvé le moyen de me faire chier. Jamais contente, celle-là. Bon, et elle, toujours rien en route? Non, non, mais c'est moi. Il faudrait que je m'y mette, mais j'ai pas le courage. Peut-être que ce sera une fille. Mais je sais pas, j'ai plutôt l'impression qu'il part vers l'avant. Je vais vous donner un peu de pognon. Oh mais non, ça va, mon père, il en a juste connu du pognon. Bah alors un petit cadeau pour le bébé. Vous le mettrez dans le berceau, regardez. Un petit souvenir de son papa, j'ai égorgé un chef Ostrogo avec. Bon, faut que je file. Allez, à bientôt. Bientôt. Mais qu'est-ce que vous avez à sourire? Rien. C'est encore le petit de la duchesse de Winchester. Il est infernal, ce gosse. Quand on en aura à nous, j'aime autant vous dire qu'il est hors de question que je donne la tête à 1h du matin. Hein. Je suis pas une vache, moi. Qu'est-ce que vous avez à souffler? Bon, alors soit je pars sur 8-10 acres d'endives et le reste en orge, ou alors j'arrache l'orge et fais tout endive. Je sais pas quoi vous dire, mais faites ce que vous voulez. Tout endive, après, faut aimer l'endive, quoi. Bon, bah partons pour tout endive. Merci de votre visite, Guettenot. Et bonne chance pour la bataille de demain, sire. Hein. J'espère que vos hommes seront bien vaillants. Mes hommes bien vaillants. Allez vous occuper de vos endives, là. Ça vous évitera de dire des conneries. Mais qu'est-ce qu'ils sont mous aujourd'hui, c'est pas vrai, qu'est-ce qu'ils ont bouffé? Ah, c'était pourtant frugal, sire. Des galettes de maïs avec un morceau de viande séchée. Frugal? Mais vous vous foutez de moi, regardez-moi ça, ils se traînent. Ce que vous savez pas, c'est qu'à force de faire frugal et puis de crever de faim, dès qu'ils tombent sur des murs ou des fraises des bois, ils s'en font sauter le bide. Alors après, ils sont ballonnés, évidemment. Et là, il faut faire quelque chose, regardez-moi ça, c'est pas possible. C'est sûr que s'ils se mettent pas un coup de fouet... Oh, moi je vois pas de quoi se faire du souci. Hein. De quoi? Vous pensez qu'on peut encore gagner? Oh bah non, tout de suite. Non, moi je veux dire que je vois pas de quoi se faire plus de soucis que d'habitude. On va s'en prendre une, quoi. Mais enfin, vous venez de me dire qu'ils sont ballonnés parce qu'ils ont bouffé des fraises. Enfin, mais aujourd'hui c'est des fraises et demain ce sera autre chose. Ballonnés ou pas, ils sont 0, de toute façon. Alors,
Pas la peine de s'en prendre aux fraises, hein. Je vois pas ce que vous leur trouvez de spécial, moi, vos gars. Ils sont mous. Bah, c'est rien de spécial. Ah, attention, hein, je vous demande pas des commentaires. Est-ce que vous pouvez tenter quelque chose? Vous me faites rire, vous. Quel genre de choses? Quelque chose pour les rendre moins mous. Un sort de rage, à la limite. Un sort de quoi? Un sort de rage. Je balance ça là-dedans et ça les fout en rogne pour une dizaine de minutes. C'est peut-être pas mal, ça. Le problème, c'est qu'il faudrait isoler nos gars dans un coin le temps du sort. Sinon, je vais enrager les ennemis avec et ça servira à rien. Sire. Bon, appel. Drapeau en V retourné. Oui, bah, ils s'isolent pas, là, hein. Et ils ont pas compris. Alors, quoi? Qu'est-ce qu'ils foutent? Drapeau en V retourné, c'est bien le signal de regroupement, non? Ah oui, mais ils ont pas l'habitude. Le seul signal qu'ils connaissent bien, c'est la retraite. Bon, allez, ça fait rien, balancez votre sort. Mais sire, les ennemis vont s'enrager aussi. Ils sont déjà enragés, les ennemis, ça mettra les nôtres au niveau. Moi, j'ai peur qu'on fasse une connerie, hein. Attention, le sort de rage, c'est pas un sort de fillette. Hein. Moi, j'en ai vu qui se bouffaient leurs propres bras tellement ils étaient énervés. Eh ben, ça fait rien, balancez votre truc et puis qu'ils se bouffent entre eux tous. Les leurs, les nôtres, comme ça, au moins, il se passera quelque chose. Allez. Vous les trouvez toujours mous du genou, c'est moi qui fais une fixette. Oh, sans être totalement mou. Oui, ça serait un peu se foutre du monde de dire qu'ils sont enragés, hein. À la limite, ils ont un petit côté vexé qu'ils avaient pas tout à l'heure. Ah, super, bravo. Vous me les avez fait bouder, la victoire est proche. Ah bah attendez 2 secondes que ça fasse effet. Ah mais ça va mieux là, non? Ah, ça se remue, on dirait. Ah oui, oui, ils chopent les boules, là, clairement, hein. C'est parti. Oh la vache. Eh, je les ai jamais vus si féroces. Ouais, les autres sont bien remontés aussi. Hein. Oulala. Là, par contre, ils viennent sur nous, là. Lesquels? Bah, tous. Ok, ils tous tirés là. Ouais, allez, retraite. Retraite, allez, retraite. Ah, mais retraite, allez. Foutez-moi le camp, mon Dieu. Bon, c'est vrai qu'il y a un petit surplus de production, je vais pas vous mentir. Mais c'est bon, les endives. Vous les faites revenir avec une petite tranchette de lard. Ah, c'est bon, Guetno, on encouragera les gens à manger des endives. Vous pouvez disposer. Ah, juste une chose, sire, il y a un bruit qui court au village. On n'arrive pas à savoir si vous avez gagné la bataille ou si vous l'avez perdue. Bah, ça dépend qui. Nos soldats, oui, ils l'ont gagné, oui. Nous, par contre, on s'est fait défoncer nos mouilles. Beaucoup de doléances aujourd'hui? Pas mal, oui. Plus d'une douzaine de cas. C'est une connerie, ces histoires de doléances. Comment ça, sire? Mais oui, vous dites aux gens, venez, vous pouvez vous plaindre au roi. Eh ben, les mecs, ils sont pas cons, hein, ils viennent, ils se plaignent. Voilà. Vous connaissez, sire, c'est pas mon genre de venir chouiner dès que j'ai un corps au pied. Mais là, on est arrivé à un stade, si c'est pas vous qui tranchez, ça sera moi. Et moi, ça sera un coup de belge à la tête. Moi, j'étais d'avis d'y régler à l'amiable, sire. Mais c'est cette bestiole-là qui veut rien entendre. Moi, je suis pour la diplomatie. Il a zigouillé mon âne, vous trouvez ça diplomate, vous? Un regrettable accident, sire. C'est un animal qui avait l'habitude de venir brouter sur mon pré. Il se trouve que mes chiens lui sont tombés dessus. Il faut les comprendre, ils font leur travail. Bon, on va pas passer 2 heures sur un âne. Guetno, je suppose que vous demandez une compensation. Un peu, un joli petit âne, courageux, travailleur. Si vous avez vu ça, Seigneur Lancelot. Repars. À moi, tout ce qui est solution amicale, je vous ai dit, je suis pour. Par contre, pour les compensations, je préfère dire tout de suite, il peut se mettre en pendentif. Attention, attention. Il va arriver un moment, il y a des granges, si on se met à flamber, il faudra pas demander d'où ça vient. Vous inquiétez pas, sire, j'ai l'habitude de gérer les petites querelles de voisinage. Mes chiens à moi, ils visent les noix direct. Dites-moi, Guetno, juste une chose. Comment se fait-il que votre âne se soit retrouvé sur le pré de votre voisin? C'est pourtant pas la place qui manque chez vous. Un joli petit âne, pas sauvage pour de rond, sire. Je l'ai laissé un peu se promener. Et puis le bestiau, pas folle la guêpe. C'est chez moi qui radinait, parce que vous avez pas vu mon pré. Mais surtout, vous n'avez pas vu le tien. Tout boueux, des trous comme ça, de la merde partout. Tandis que chez vous... Ah ben on parle pas la même chose, moi je connais mon métier. C'est pas compliqué, faites une visite chez lui, vous verrez. Il y a un signe qui ne trompe pas. Toutes ces bêtes sentent la pisse, et plus fort. Déjà, vous passez devant son portail, ça vous prend le museau là. Non, c'est pas du boulot. Moi, je suis dans l'agriculture, je suis pas parfumeur, moi. En attendant, les produits qui sortent de ma ferme, on se les arrache. C'est pas comme tout le monde. Vous verriez ces fromages, à lui, des petits machins ronds tout noirs. Pour les couper, il faut les balancer contre les pierres. Hein, un truc à vous coller une chasse de tous les diables. Personne vous demande de manger. Ah ben encore une chance. Silence. Repars. Est-ce que vous avez un âne? Oh, des ânes, il a que ça tout le tour du ventre. J'ai quelques ânes, oui. Pourquoi? Vous pourriez en donner un Guetno, par exemple. Quoi? Vous voulez rigoler? Ça s'apporte à la moindre des choses. Mais Seigneur Lancelot, il avait au moins 75 ans, ça a été déjà moitié crevé. Une bête magnifique, le poil luisant. Tout mité, bourré de puces, les chicots moisis. Le museau rincé, l'œil vif. Une saloperie. Une merveille. Je suis sûr que mes chiens ont chopé le typhus. Bah, stop! Un âne comme le sien, ça vaut à peine la moitié d'un des miens. Eh ben, donnez-lui la moitié d'un âne. Qu'est-ce que vous voulez vous dire, sire? Vous me dites ça vaut la moitié. Vous prenez un âne, vous le coupez en deux, vous lui donnez. Sire, vous êtes sérieux? Mais je veux pas couper un âne en deux. Qu'est-ce que vous voulez que je foute de la moitié d'un âne, moi? Et moi, qu'est-ce que vous voulez que je foute de vos conneries? 1h30 que je me farcis la sérénade, et mon âne, et mes chiens, et mes poules. Merde, là!
Tenez. Vous avez de quoi vous en payer 150 des ânes avec ça. Alors maintenant, vous allez me foutre le camp, compris? Allez, déblayez. Je suis désolé. Sans vouloir critiquer, sire, on est plutôt censé faire office d'arbitre. Oui, non, mais je sais, là, j'ai arbitré un peu sec, c'est parce que... mais en même temps, ça... Vous savez... c'est quoi la prochaine doléance, déjà? C'est un jeune paysan des environs qui a perdu des œufs. Qui a perdu des œufs? Non, mais en grande quantité, apparemment. Enfin, en tout cas, ça l'inquiète. C'est pas top prestige en ce moment, les doléances. Qui c'est déjà la prochaine doléance? Je sais plus. Enfin, vous pourriez me dire quand même. Je connais pas le registre par cœur, excusez-moi. Je suis désolé, j'aime bien savoir qui c'est qui vient se plaindre. Qu'est-ce que ça change? On fait semblant d'écouter, on dit qu'on comprend mais qu'on n'y peut rien, puis dans une heure on s'arrête pour aller casser la graine. Or, pas besoin de registre, hein. Non mais je vous le dis, sire, cette histoire, ça me fait du mal. Parce que moi, je suis très exigeant avec mes farines. Je fais moi-même mes tournées d'inspection chez les meuniers. Et avec tout ça, il y a des bruits qui courent. Ça serait à Kaamelott qu'on trouve le plus mauvais pain de Bretagne. Non, mais le plus mauvais pain de Bretagne, c'est manière de dire. Faut pas prendre ça au pied de la lettre non plus. Tenez, moi, je suis sûr, par exemple, qu'en Irlande, bah, le pain est pire qu'ici. Oh non, non. Hein, l'Irlande, j'y étais la semaine passée. Le pain est mauvais, mais moins qu'ici quand même. Hein. Quoi? Non mais me dites pas que vous colportez la rumeur, vous aussi. Bah, la rumeur, hein. Ouais, attendez, parce qu'il faut quand même dire les choses comme elles sont, hein. C'est... Et dégueu, le pain. Mais absolument pas. Ah si, si. Mais c'est une honte d'entendre des trucs comme ça. Attendez, je vous signale que nous, on s'est jamais plaint. Hein, c'est vous qui venez gueuler. Et du coup, on se demande bien pourquoi, parce que c'est pas de notre faute si votre pain est merdique, hein. Regardez, il y a du froment, de l'orge, du son, des mélanges uniques au monde. Il y a même un pain à la farine de châtaigne. C'est pas compliqué, il n'y a pas mieux. D'accord. Alors, est-ce que vous connaissez le seigneur Caradoc? Bien sûr qu'on se connaît, c'est le seul bourgeois de la cour qui achète le pâté à la livre. Je sais pas si vous vous rendez compte, sire. À la livre. Si tout le monde faisait ça, il y aurait plus un paysan de malheureux. D'accord. Alors, nous, on l'a fait venir parce que, bon, c'est vrai que d'un point de vue chevalerie, fait d'armes, stratégie militaire, tout ça, c'est pas une flèche. Hein. Pas exactement, non? Non, voilà, on peut le dire, ça. J'ai rien dit, moi. Hein. D'accord. Par contre, pour tout ce qui touche à la bouffe... Un cadavre. Ah non, mais là, je dois reconnaître un prince de la fourchette. Enfin, sauf qu'il bouffe avec les doigts. Hein, mais... Je crains personne. Voilà, donc on l'a fait venir pour qu'il goûte votre pain. Oh bah écoutez, tant que vous voulez, moi non plus je crains personne. Vous pouvez taper dedans, il y a que du haut de gamme. Alors j'y vais? Allez-y. Je commence par lequel? Ce que vous voulez, hein. Bah, le plus classique, mettons. Hein. Non, le mélange blé sec, c'est celui que je fournis le plus. Alors? C'est de la merde. Quoi? Sire? Alors attendez, Caradoc, soyez pas si catégorique non plus. C'est ça votre spécialiste? Allez, non, mais essayez de développer un peu. Il n'y a rien à développer, c'est de la merde, c'est tout. Moi, on me sert ça dans une auberge, le tavernier se prend une tige dans sa tête. Enfin, Seigneur Caradoc, avec tout le pâté que vous m'achetez, me dites pas que vous le mangez sans pain quand même. Bah non, vous me prenez pour un con. Mais comment vous faites alors? Je fais venir d'Aquitaine par bateau dans des containers spéciaux pour pas qu'ils sèchent. Du pain d'Aquitaine, si vous faites quelque chose, il va y avoir un massacre. Hein. Ah, c'est de la merde, c'est tout. Goûtez-le, sire, vous qui êtes impartial. Oh non, attendez, moi celui-là, je le connais. Hein. Goûtez-le hein, puis vous me direz si c'est pas une honte d'entendre des choses pareilles. On n'a rien à faire. Hein. Non, mais déjà, avec le pâté, c'est pas magique, mais seul, hein, j'ai l'impression de bouffer mes chaussures. Hein. C'est un complot. Ah non, écoutez, on est ici pour essayer d'avancer. Non, Caradoc, expliquez-lui. Ce pain-là, il est cuit trop vite dans un four trop chaud. La montée a pas le temps de se faire et il y a trop d'air dans la mie. Donc? C'est de la merde. Bon allez, Guetno, sans rancune. Vous êtes honnête, monsieur Caradoc, j'ai rien à dire à ça. Allez, je suis sûr que dans un an, vous faites le meilleur pain du pays. Merci. Tenez, c'est la recette à la farine de châtaigne. Prenez le temps de le goûter chez vous, vous me direz. Ah, mais je le connais déjà, celui-là. Et alors? C'est de la merde. Non mais vous n'avez rien à foutre ici, vous. Ben on m'a dit que c'est là qu'il fallait venir quand on avait un problème. Non, mais le peuple, pas vous. Alors le peuple, il a le droit et pas moi? Exactement. Cassez-vous. Non mais là, autant d'habitude, c'est pas mon genre de faire des histoires. Hein. Autant là, je crois qu'on est arrivé à des extrémités et que si on fait pas des cas de fer maintenant, dans pas longtemps, ça sera trop tard. Bon, allez-y, Arthur vous écoute. Attention, là, il s'agit de se remuer à trouver une solution. On est là pour ça. À quel problème? Au chou. Oh, quoi? L'autre fois, là, on a essuyé une attaque de Romains. Est-ce que vous vous souvenez du lieu de la bataille finale?
À 100 pas à peu près du rempart sud. Tout juste, en plein dans les plantations de choux. Le champ rasé à blanc, même plus de quoi faire une soupe. 2 mois avant, pareil avec les Vikings. Y a plus un chou de mangeable. Enfin, vous savez, on choisit pas tellement l'endroit où on se fait attaquer aussi. Bah, la solution, elle est simple, hein. On replante dans le seul endroit qui risque rien. Bah où ça? Bah, dans l'enceinte du château. Bon, allez, regardez, là, je vous en mets 8 rangées à côté du mur, là. Je peux pas faire moins, hein. Après des contreforts, je fais des petites touches, là. 2 rangées par là, 2 rangées par-ci. Bon, alors attendez. Jusqu'à maintenant, on avait convenu qu'on réservait un petit coin. Et là, vous me parlez de ranger. Bon, un petit coin, vous me faites rigoler. 5000 pouces, ça va faire un joli petit coin, je préfère être franc. 5000 pouces? Non mais vous êtes dingue, on pourra même plus passer. Oh, bah, je vous réserve une petite allée pour circuler, on n'est pas des bêtes. Bon, il y a quand même des endroits, faudra un peu enjamber. Je vais pas accueillir les chefs de corps en leur demandant d'enjamber des rangées de choux, j'ai passé pour quoi? Ah, c'est ça, l'agriculture, c'est pas assez chic. Hein, quand c'est des carrés de tulipes, ça va, mais dès qu'on parle légumes et céréales, non. Non, je m'excuse, dans une cour de château, il y a quand même plus souvent des carrés de tulipes que des rangées de choux. Ouais, eh ben la prochaine famine, hein, si vous avez des tulipes à bouffer, vous viendrez pas pleurer. Mais ben, on verra à ce moment-là. Allez, hop. Non, bah, attends, à ce moment-là, À ce moment-là, je vous fais moitié chou, moitié tulipe. Je peux pas faire mieux. Non, écoutez, je pense que la Bon, discussion... alors mieux. Bon, alors je vous fais un tiers chou, un tiers tulipe, un tiers blette, pour varier. Un tiers-blette? Blette? Alors ça, je sais même pas ce que c'est comme légume. Ça. C'est bon. C'est un peu filandreux. Il faut le cuire longtemps. Bon, allez, je réduis à 1000 pouces de choux, 2000 de blettes et le reste en tulipes, ça va? Ah non, mais je rêve, hein. Quand je pense que je peux même pas blairer ça, le Bon, chou... bah, d'accord, je coupe le chou en 2 et je mets du sel rave là, je sais pas qui dit rave là, bon, hein. 4 petites rangées discrètes à côté de la mangeoire pour les cochons. Les cochons? Mais quels cochons? Ben, les cochons. Faut bien que je protège les cochons aussi, y a pas que les choux quand même, non? Bon, mais vous verrez, vous regretterez pas, hein. Puis je vais vous dire un truc, les poules ça bouffe toutes les saloperies, même les serpents. Attendez. Vous me promettez que quand on reçoit un chef de clan, vous rentrez toutes les brebis. Vous inquiétez pas, ça prend 5 minutes. Et tâchez d'être discret. Ah bah, c'est pas parce qu'on est paysans qu'on sait pas se tenir. Et puis attention, le cadre par ici, c'est quand même autre chose que par chez nous, hein. Ah ben, c'est bien tenu, les dames sont bien habillées. Non mais c'est vrai. Bah tiens. Vous adressez pas la parole aux dames, hein? Et pourquoi donc? Parce qu'on sent purin, c'est ça? Bah déjà oui. Et si j'ai quand même envie de leur souhaiter la bonne journée aux dames du château? Elles vous répondront pas, vous sentez le purin? Non, et puis si votre but c'était de séduire les dames, fallait faire chevalier, c'est tout. Alors on a dit donc... Bon allez, je vais ranger les lapins dans le clapier puis j'arrive, hein. Et... Non, je trouve que vous avez fait ce qu'il fallait. Vous avez fait preuve d'écoute et d'ouverture. Bah, de toute façon, s'il y a besoin, il y a besoin. Qu'est-ce que vous voulez faire? Non, mais il est bien, lui. Il est carré. Ouais. Bah oui, on sent qu'il sait de quoi il parle, quoi. Ouais. Putain, ils font vraiment chier, ces pécores. Demain, avec l'Assemblée des femmes, on va pique-niquer sur la colline de Silbury. Quoi? Pique-niquer à Silbury, mais vous foutez de moi? Oh, mais pourquoi vous vous mettez en colère Je vous ai déjà dit 20 fois d'arrêter de laisser traîner vos os de poulet au beau milieu des sites sacrés. Vous allez finir par nous attirer des emmerdements. Qu'est-ce que vous avez sur la tronche? Des plaques. Des plaques? Des plaques de quoi? On a dû faire une réaction, quelque chose. Une allergie? Remarquez, c'est pas banal comme réaction allergique. Vous vous foutez de moi ou quoi? Vous vous êtes approché d'un site sacré. Mais non, je crois pas. Hein. De toute façon, il n'y avait pas d'écriteau. Mais c'est pas compliqué. Quand vous voyez des gadins de 12 pieds de haut plantés en rond, figurez-vous qu'ils n'ont pas poussé dans la nuit. De toute façon, dans votre bled, on peut pas faire 3 pas sans tomber sur un site magique. Alors, s'il fallait sauter par-dessus à chaque fois... Bon, je sais pas pourquoi je discute. Beau-père, demain, vous lancerez la construction d'une série de murailles interdisant l'accès à tous les sites sacrés du territoire de Bretagne. Quoi? Non mais vous payez ma tête, non? Soyez gentil, faites ce que je vous dis. Vous voyez où ça mène, vos pique-niques à la con? Bon, alors il y a 2 solutions. Soit votre allergie ne s'arrange pas, mais pas du tout. Soit, mais ça m'étonnerait, vu que je vous l'ai formellement interdit, vous êtes encore allé fouiner du côté d'un site sacré. Mais non, mais pas du tout. Tout de suite. Bon, bien alors quoi? Faites une forme d'urticaire. Oh, bah oui, bah vous en êtes une belle, vous, de forme d'urticaire. Est-ce que vous avez fini de nous prendre pour des billes? En tout cas, on n'a pas mis les pieds sur un site magique. On s'est assis dans un champ de blé et on a mangé du céleri. Et il n'y avait pas un cercle de pierre au milieu de votre champ de blé? Moi, quand même, on n'est pas complètement crétine. Et il y avait un cercle dans le blé, mais il n'y avait pas de pierre, hein. Ça veut dire quoi, ça? Il y avait un cercle dans le blé? Un cercle dans le blé. Un immense cercle, bien rond, bien propre, hein, où toutes les tiges étaient couchées au sol. Oh non, mais c'est pas vrai. Vous vous êtes assise en plein milieu d'un cercle de culture. Un cercle de culture... Mais nous, on a cru que c'était là pour faire joli. Bien sûr. Ils ont que ça à foutre, les paysans.
bousiller les champs de blé pour dessiner des cercles. Enfin, mais ils sortent bien de quelque part, ils sont quand même pas tombés du ciel, si? Mais évidemment que si! Non, mais fatiguez pas. Écoutez, beau-père, voilà. Alors demain, vous dresserez une muraille de pierre autour de chaque champ de blé qui contient un cercle de culture. Je vais vous passer le goût du plein air, moi. Ah bah dis donc, ça va pas mieux. C'est quoi ces machins que vous avez fait construire autour de mes blés? Des murailles. Des murailles? Mais pourquoi faire? Pour qu'on puisse pas rentrer dans les cultures. C'est intéressant. Vous prendrez 2 minutes pour m'expliquer comment je fais ma moisson sans rentrer dans les cultures. Bon, je peux pas penser à tout, là. Non mais c'est pas de la mauvaise volonté, hein. J'ai déjà bossé avec des marteaux, hein. Mais celle-là, quand même, on me l'avait encore jamais faite. Non, c'est de l'ésotérisme, hein. Vous pouvez pas comprendre. Oh non, non, je veux pas comprendre, non, non, non. Moi, je suis un glandu de la campagne. Eh ben, en attendant, si vous voulez bouffer du pain cet hiver, vous irez vous farcir les moissons tout seul. Ah là là, mais vous allez pas me gonfler jusqu'à demain. Et vos moissons, vous les ferez l'année prochaine. Qu'est-ce que vous voulez que ça me foute? Ben, démerdez-vous! Je rentrais mes vaches, elles sont accessibles ou faut que je fasse monter un échafaudage? Comment on sait que la colline de Silbury, elle est magique? La colline de Silbury, pour la 20e fois, ça aussi, en fait, c'est une pyramide. Ah bon. Mais alors, si on pique-nique dans le champ d'à côté, ou même dans la cour du château, qu'est-ce qui nous dit qu'il n'y a pas une pyramide en dessous? Eh ben, si vous faites une poussée allergique, il sera toujours temps de se poser la question. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit exactement? Bah, ils m'ont traité de tous les noms. Vous en avez reconnu un ou deux? Oh, bah c'était des pecnos, quoi. Ils étaient sales. Bon, enfin, s'ils ont fait qu'insulter encore... Mais qu'est-ce qui leur prend? Bah, ils se plaignent, comme quoi ils sont exploités. Et c'est pas vrai? Si. Oh, mais c'est bizarre, parce qu'ils sont pas censés s'en rendre compte, ça. Vous voulez vraiment pas bouger? Non, je suis désolé, je suis dans mon pain, démerdez-vous. Ils sont 6 ou 8 à tout casser. D'ailleurs, ils vont tout casser. 6 ou 8? Ça va peut-être aller comme révolte paysanne, non? Vous pensez pouvoir vous en sortir? Mais moi, je peux toujours m'en sortir, mais je les fais charcuter par la garde. Oh, bravo. Ah, si c'est moi qui fais, c'est moi qui fais, hein. Bon, qu'est-ce qu'ils veulent? Vous voir. Me voir pour quoi faire? Ils sont pas assez considérés, je sais pas, moi. Pas assez considéré? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Mais rien, c'est des machins de gonzesse. Ma femme arrête pas de me le dire, tiens, que je pourrais plus la considérer. Seulement moi, comme je sais toujours pas ce que ça veut dire, bah ça risque pas d'avancer, cette histoire. Bon, bah qu'est-ce qu'on fait, alors? Comme avec ma femme, on y va, on écoute, on attend que ça passe. De toute façon, dans 2 mois, ça recommence. Ah là, c'est sûr, il n'y a plus rien à bouffer, d'un seul coup, on est reçu. Qu'est-ce que vous racontez? J'ai jamais refusé de vous recevoir. Ah non, 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 vous me recevez, sire. Parce que je vous dis, tout le monde s'en tamponne. Je gueule, je pourrais gueuler dans le cul d'un poney, ce serait pareil. Bon, alors allez-y, maniez-vous. C'est quoi le problème exactement? Le problème, c'est qu'à condition paysanne, vous n'en avez rien à cirer. Mais c'est faux. C'est faux. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Non, mais vous voulez dire à titre individuel ou le gouvernement? Que j'en sais, moi, c'est bien pareil. Ah bah non, parce que moi, personnellement, la condition paysanne, je me la taille en biseau, vous voyez. Quoi? C'est une honte! Révolte! Mais qu'est-ce que vous foutez, beau-père? Mais je parlemente. Ah bah vous êtes un as. Pour en venir au fait que, par contre, au gouvernement, on écoute vos revendications. Voilà, c'est tout, c'est une manière un peu détournée. Et comment vous expliquez le fait que jamais rien s'améliore? Parce qu'on n'a pas que ça à foutre. Quoi? Révolte! On va tout cramer, il faudra pas demander d'où ça vient. Je vais vous coller la garde aux miches. Vous verrez que la récolte, elle va se faire vite fait. Ce que je vais faire, je vais parlementer un peu tout seul, là. Hein, Sous prétexte de nourrir le bourgeois, on travaille 20 heures par jour. On passe notre vie à se geler les meules. Les pieds dans la bouse du matin au soir. À force de trimballer des machins, on se retrouve à 25 ans, déjà à moitié déglingué. On y gagne quoi? Mon pied dans les noix. Mais beau-père, fermez-la! Révolte! Si. Vous y gagnez la protection. La protection, c'est quoi cette nouveauté? On a subi 16 tentatives d'invasion l'année dernière. 16. Vous avez rien vu? On l'a plus ou moins su. Oui, non mais attention. Personne n'a fait cramer vos fermes, saccager vos plantations ou piller vos maisons. Pas que je sache. Et ben voilà. Vous fournissez la bouffe, et du coup, vous restez en vie. Moi, quand je parlemente, au moins, c'est pour Vislar. Bon, ben révolte! Ah. C'est marrant, ça vous ressemble pas, ça. Quoi encore? Obtenir quelque chose des gens en leur collant les miquettes. Mais qu'est-ce que vous en savez de ce qui me ressemble? Non, mais d'habitude, vous gouvernez un peu à la tentouse, quand même, hein. Du genre, oui, je comprends, je suis moderne, hein. Je sais pas. C'est parce que j'ai la dalle, je crois.
Qu'est-ce que c'est que ce picrate? On a changé de fournisseur? Ça valait le coup. C'est une blague? Ce que vous voulez pas admettre, sire, c'est qu'on se retrouve devant une véritable crise paysanne. Ah non, 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 non. Ne commencez pas avec vos crises paysannes. On est là pour parler du vin. Jusque-là, il était bon. Évidemment, il venait de Rome. Oui, au prix que vous le touchez, il peut être bon, hein. Il me semble que c'est quand même le minimum de s'intéresser aussi aux petites exploitations locales. Ah, mais moi, je veux bien m'intéresser à tout ce que vous voulez. Mais le pinard est immonde. Mais il est pas immonde, sire. Faut arrêter de jouer les fines bouches, hein. Il y a des très bonnes choses. Seulement, il faut y mettre un peu du sien aussi. Vous n'avez pas pris le temps de vous habituer aux fruits? On n'a pas le même sur les carums, nous. Ici, le raisin, il vient un peu plus acide. Il est un poil plus acre aussi. Plus acre ou plus âpre? Non, acre. Moi, j'aurais dit âpre, moi. De toute façon, il est acre et âpre, il faut être honnête. Hein? Il est âpre, oui. C'est lequel, déjà, celui-là? Ça, c'est le mien, là. C'est ma cuvée de l'an passé. Non, c'est le mien, le vôtre, on l'a déjà goûté 3 fois, on a failli dégobiller. C'est une conspiration, là. Non, mais quand même, on vient pour essayer de montrer quelque chose de sérieux. Vous arrivez avec du jus de pied, faut pas exagérer non plus. Mais c'est que ma cuvée de cette année, il est un peu jaune, mais il est fait avec amour. Mais c'est de la merde! Enfin, sire, est-ce qu'on est obligé de perdre du temps avec tous les pignoufs de la région qui se prennent pour des exploitants? De quoi? Oh, et vous pouvez arrêter de gueuler, s'il vous plaît? Sire, celui que vous avez entre les mains, là, ça vient de mes coteaux. En toute franchise, qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas une merveille? Non, il est dégueulasse, celui-là. Ah. Et vous avez raison, sire, il y a que le mien qui fait l'affaire. Ça fait pas tout, le raisin. Il faut aussi le coup de patte. Celui là de coup de patte, il vous intéresse? Il y a quand même des pattes dans la gueule dans l'air, là. Oh, Guetno, c'est lequel, le vôtre? Là, celui-là de pile devant vous, là. Mais je l'ai pas déjà goûté, celui-là? Ben, de toute façon, je les avais tous goûtés. Eh ben voilà. Ben, c'est pour la peine de rester 8 jours. Alors, donc, il n'y en a pas un pour acheter l'autre. C'est de la merde. Merci, messieurs. D'aller se mettre sur un oranger, sur un eau, à la volette, sur un eau, à la volée, sur un eau, un oranger. Non. À la santé, les viticulteurs de montagne. C'est Nercaradump. Qu'est-ce que vous pensez-vous-il de celui-là? Dis rien, les autres, hein. C'est de la merde. Bravo, Seigneur Caradoc. Le vôtre aussi, c'est de la merde. Sire, vous êtes quand même un sacré souverain. Accueillir des pecnos qui sentent la bouse comme ça dans votre chapeau, ben je dis château. Et puis nous acheter tout notre vin, vu la merde que c'est. Ben là, il y a un beau geste. Château bas, monsieur le prince. Je lève le verre à notre souverain. Notre souverain, Nous, on frôle le fruit avec nos propres papiers. On a des pieds. Bon, Nos propres pieds. Même que des fois, ça nous fait saigner des pieds. On continue quand même. Vous faire un petit câlin, sire? Eh ben, et moi? Vous savez ce que le Seigneur Bort a offert à sa mère pour son anniversaire? Non. Des fleurs. Eh ben, C'est ridicule, pourquoi pas une botte de carottes? Il paraît que c'est les Romains qui font ça. ouais, c'est vrai. Alors, les femmes d'ici, elles comprennent pas qu'on leur offre ça. Et moi, même pour me dire qu'on m'aime, j'aimerais pas recevoir des fleurs, hein. Ouf. Eh ben, je vous en offre pas, moi. Tout va bien. Vous travaillez au château? Si on veut, oui. On a le droit de se promener dans les jardins? Normalement, non. Les gardes vous ont rien dit? Je sais pas, j'ai pas vu de garde. Sinon, c'est pas grave, je m'en vais. Non, mais c'est bon, c'est bon. Vous voulez vous asseoir?
Je voudrais vous demander de plancher sur un truc. Quel genre de truc? Vous êtes balèze en fleurs? Balèze en fleurs, qu'est-ce que ça veut dire, ça? J'ai pas y aller par 4 chemins, ce serait pour une femme. Je voudrais lui offrir des fleurs. Lui offrir des fleurs? Qu'est-ce que c'est comme femme? Une chèvre? Non, attendez, je suis pas en train de vous demander ce que vous en pensez. Vous préférez pas lui offrir un fromage, une botte de radis? Tout ce que je peux vous dire, c'est que à Rome, alors c'est vrai que question sentiments sont quand même un peu moins bourrins qu'ici, ça se fait beaucoup. Ils s'offrent des fleurs à Rome? Exactement. Je suis pas prêt d'y foutre les pieds à Rome, moi. Quoi qu'il en soit, je voudrais offrir à cette personne une fleur un peu spéciale. Une fleur que vous aurez créée. Alors, en croisant 2 existantes ou autres, ça... Vous croyez que j'ai que ça à foutre, pas, de croiser des fleurs? Alors, vous ferez ce que je vous dis, et puis c'est tout. Là, et tâchez de me bricoler un joli truc. Quand je pense au boulot que j'ai, sire, vous me tuez avec vos histoires, là. Voilà, et surtout, grouillez-vous parce que c'est pressé. Au moins, folie des fleurs à la con. C'est plus facile, vous comprenez? Je vous en coupe un gros tas comme ça. Et mieux, offrez-lui une brouette. Ça, je vous la remplis à rabord de fleurs. Fleurs, unique, belle, vite. J'ai besoin d'exprimer mon transport. Pour le transport, vaut mieux la brouette. Vous l'avez déjà vu, le roi Arthur? Je l'ai croisé. Alors? Il est gentil? Gentil? Je sais pas vous dire. Je sais pas qu'est-ce que vous appelez gentil. Un peu comme vous? Vous aimez les fleurs? Oui, une fois de temps en temps, ça change. Et qu'est-ce que vous pensez de celle-ci? Qu'est-ce qu'elle est belle! C'est la première fois que j'en vois une comme ça. Parce qu'elle a été greffée spécialement pour vous. Vous êtes vraiment adorable. Vous en avez pas pris pour vous? Non, pourquoi non? C'est pour vous. Bah merci. Regardez si elle est jolie, celle-là. Et sans rire, je me suis pris d'affection pour la greffe. Ça lui a plu à la jeune? Ça a eu l'air, oui. L'embêtant avec les fleurs, c'est que ça dure pas longtemps. Ah bah ça, je vous confirme, oui. Je suis flatté que vous m'ayez fait confiance, sire. Moi, je vous ai fait confiance? Quand ça? Bah là, puisque je vous seconde. Ça fait 50 fois que je vous le dis. Quand je vous demande un truc, c'est qu'il y a personne d'autre. Là, je suis désolé, tout le monde s'est barré. Même si je suis le dernier, vous pourriez avoir quand même confiance. Bah, je pourrais, oui. Mais non. Donc, qu'est-ce que je dois faire exactement? Rien. Faites rien, surtout. Vous écoutez. D'habitude, c'est Lancelot qui vous assiste. J'ai peur de faire une connerie, je suis stressé. Oui, moi aussi. Vous êtes stressé? Non, moi aussi, j'ai peur que vous fassiez une connerie. Bon, qu'est-ce qu'ils veulent, les paysans? J'en sais rien. Ce qu'ils veulent, ils vont bien le dire. Si je savais un peu avant, je pourrais me préparer. Vous préparez à quoi? Je vous ai dit de la fermer, de toute façon. Et si je dis un truc qu'il faut pas dire, et qu'après, il y a une révolte paysanne? Caradoc, je tente de vous faire comprendre un principe simple depuis un moment, ça n'a pas l'air de passer. Je vous interdis catégoriquement de prononcer un mot. À la limite, vous me faites un léger signe discret s'il y a un truc capital. Genre comme ça? Je vais le tuer, sire. Je vais tellement citer et taper sa gueule qu'il va décéder. Sire, je serai vous, je tiendrai la garde pas trop loin. Si je décide de tomber dessus à l'autre machin, là, ça va être une tornade. Il n'y a plus un meuble debout dans la baraque, hein. Alors, pour rester dans l'ambiance, vous allez vous calmer, mais alors ça, parce que sinon je vous fais tous les deux coller au trou. Remarquez, il n'y a pas besoin de s'énerver. Il a qu'à me rembourser la bête qui m'a buté, et puis c'est tout. Il y en a pour 30 secondes. Ouais, mais j'en connais des versions de 30 secondes, moi, hein. Tiens, je vous file un grand coup de bêche dans la tête et puis on n'en parle plus. Non, mais j'aime bien quand vous venez, c'est vrai. J'ai toujours été fasciné par le monde paysan. Alors, à qui c'est qu'elle est morte, la vavache? Oh, bah, d'ici, on se connaît quand même maintenant, hein. J'ai quand même autre chose à faire qu'aller buter des vaches. Ma vache est allée faire un tour sur son champ. Elle avait rien à y foutre déjà pour commencer, hein. Et ça va bien qu'elle est morte toute seule, sinon j'ai foutu un coup de fourche, moi, au bazar. Et puis quand elle est revenue, elle avait chopé toutes les maladies qui existent, d'un seul coup. Ouais, parce que quand elle est arrivée, elle était en pleine forme, hein. Elle avait déjà toute la moitié arrière qui était morte depuis 15 jours. Il me rembourse la bête ou ça serait un bain de sang. Je génocide. Je lui rembourse mes genoux, et s'il a filé la vérole à mes bêtes, je suis un marteau, moi, hein. Je crame tout, moi. Ma ferme, la sienne, celle des autres, le château, j'ai flambé la moitié de la Bretagne. Bon, Guetno, vous remboursez Reparts. Non.
Très bien, repartent, vous l'avez dans l'os. Non mais là, ça pue la révolte. Il y a du saccage dans l'air. Non mais vous allez faire chier le monde pendant combien de temps, vous, encore avec votre vache pourrie, là, hein? Voyez pas que vous êtes pas fait pour l'agriculture? Hein, vous avez qu'à vous recycler dans la mendicité? En plus, vous avez déjà la tenue. Qu'est-ce qu'il a, le bourgeois? Il a les yeux qui piquent? Non, c'est l'atmosphère qui est poussiéreuse. Bon, bah alors, maniez-vous. Moi, je donne une vache à Roparz. Quoi? Comme ça, tout le monde est content. Voilà, bien. Ça, c'est du gouvernement. Oh, bah dites donc, vous avez drôlement des vaches à perdre, vous. Mais enfin, n'empêche que le problème est réglé. Merci, Caradoc. Voilà, mais comme ça, on pourrait suivre l'évolution des bêtes chez lui, là-bas. Parce que la vache, dans 15 jours, hein, elle ressemble à une chèvre à démier, et dans un mois, elle est moisie sur pattes. C'est un beau geste que vous avez fait. Enfin, on peut pas tout régler comme ça. Vous n'allez pas donner une vache personnelle. Une vache personnelle? Je suis pas de vache, moi. Quoi? Bah, j'ai dit ça en tant que chevalier de Camelot. On lui donne une vache de Camelot. Non mais, Camelot, c'est pas une coopérative bovine. On n'a pas de vache. Merde, il faut que j'achète une vache. Comment ça se fait qu'on a que 2 gardes aujourd'hui? Je crois que les autres, ils sont en stage. En stage? En stage de quoi? Je sais plus. Une formation de chef de milice, je crois. Pas bien. Mais vous vous souvenez pas? Quand ils sont venus nous voir, comme quoi garde, ça pouvait être une situation transitoire, et qu'ils voulaient se donner les moyens d'appréhender leur carrière avec enthousiasme. C'est où que vous partez déjà? J'ai pas compris. En Calédonie. Je pars pas vraiment. Commencez pas à jouer sur l'affectif. Bah, vous venez pas de nous dire que vous partiez? Si, mais c'est pas définitif. Simplement, en Calédonie, les agriculteurs, c'est des vrais débiles. Ils sont pas foutus de faire sortir un radis. Mais qu'est-ce que vous en avez à foutre, vous, des radis de Calédonie? Ils me demandent des conseils, vous voyez. Ils comprennent rien. Là, ils sont sur un projet de plan de Cresson. Comme je leur dis, un crucifère. En sol argileux, mes colons, vous êtes pas prêts à vous faire une salade? Mais qu'est-ce qu'on va devenir, nous, ici? Je vous ai mis 2 petits gars formés par mes soins. Un pour les cultures, puis un pour les bêtes. Mais je comprends pas pourquoi vous partez. Je suis désolé, ici, c'est vous qui chapeautez tout. Eh, mais là, ça me donne l'occasion d'être consultant, vous voyez. C'est tout frais payé. Puis ici, c'est peut-être moi qui chapeaute, mais je passe quand même mes journées à bêcher de la bouse. Mais vous nous avez jamais dit que vous vouliez être pape. Mais parce que l'occasion s'est jamais présentée. Mais là, c'est l'aubaine. Qu'est-ce qu'on va devenir, nous, maintenant? Un scribe, ça se remplace pas comme un valet de pied. Mais si je me présente pas maintenant, ils vont en élire un autre et je serai marron. Parce qu'après, pape, c'est pour toute la vie, hein. Suffit qu'ils prennent un genou. Moi, je peux faire une croix dessus. Mais pourquoi ils vous éliraient? Ils vous connaissent pas. Moi, j'aurais tenté le coup, hein. Qu'est-ce que ça coûte? Et la quête du Graal, ça aussi, vous laissez tomber? Je croyais que vous trouviez ça grandiose. Ouais, non, mais la quête du Graal, tout ça, c'est sympa. Mais bon, là, on parle d'autre chose, hein. Là, pape. Mais je vous parle de devenir pape! Oui, bon, bah ça va, on a compris, pape. Moi, je l'ai croisé une fois, le pape. Sans déconner. Bah, évidemment. Bah, c'est un guignol comme un autre, hein, faut pas croire, c'est pas parce qu'on dit pape. Mais c'est une question de pouvoir. Moi, je vous préviens, hein. Dans pas longtemps, les chrétiens, c'est eux qui mèneront la danse dans toute l'Europe, hein. C'est maintenant qu'il faut être sur le coup. Vous imaginez le fourbi que ça va être de trouver un script chrétien qui retranscrive la légende? Mais il suffit de trouver un type qui reprenne le truc jusqu'à ce que je revienne. Et si vous devenez pape et que vous revenez pas? Non, mais attention. Si je deviens pape, il n'y a rien qui m'empêche de revenir ici une fois de temps en temps faire un petit coucou. Vous parlez d'une journée. Ah, sire, puisqu'on a 2 secondes, il fallait que je vous parle. Vous savez, au début de cette histoire... Quelle histoire? La table ronde, la quête du Graal, tout ça, quoi. Ah ouais, eh ben... Au début, il y avait énormément de bonne volonté. Puis tout était à faire. Même Camelot, il a fallu construire, hein. C'était stimulant. Parce que maintenant que c'est fini de construire, c'est plus stimulant. C'est pas pareil. Non, aujourd'hui, les choses sont posées. Puis moi, enfin, je vous rappelle quand même que je suis censé être un chevalier errant. Non, mais attendez, mais c'est vous qui dites ça. Personne vous a jamais appelé chevalier errant. Parce que ça fait des années que je fais le ministre à Camelot. Non, attention. Vous seconder est un véritable honneur, sire. Bah tiens. Mais je crois que j'ai besoin de repartir un peu à l'aventure. Ah non, mais vous allez pas vous tirer, vous aussi? Oh, me tirer, non. Ah bon? Convenons d'un mi-temps. Perceval? Mais qu'est-ce que vous foutez là, à cette heure-ci? Je suis désolé, sire. Je crois que je vais être obligé de m'en aller. Vous en allez, mais où ça? Chez moi, au Pays de Galles. Enfin, mais c'est pas vrai, qu'est-ce qui se passe encore? C'est ma grand-mère. Elle s'est barrée de la ferme de mes vieux. Ça fait 1 semaine qu'il lui court après. Qu'est-ce que c'est que ce merdier que vous bouffez, là? Ça, c'est mon spécial pleine lune. 4 rondelles de sauce à chaque coin sur une tartine à la graisse de rôti. Quel rapport avec la pleine lune? Bah, c'est nostalgique.
vous comprenez, voici, je fais ça, c'est pour la grandeur du pays. Hein. Oh là, oh là, oh là. Tout doux, ma belle. Emballé par la jument. Attendez, vous savez combien de touristes je reçois par an dans mon relais gastronomique, hein? Votre relais gastronomique, celui qui est sur la route côtière, là? Celui-là même. Ah oui, votre gourbi à Clodo, vous voulez dire? Oh, un établissement exemplaire, sire. Non, là, c'est pas fair play. Parce que parler de relais gastronomique pour une maison de passe à pêcheurs, vous trouvez ça fair play, vous? Bref, ben, les touristes, ils demandent sans arrêt de leur servir le plat national. Le plat national? Voilà. Alors, j'ai l'air de quoi, moi? Je sais rien, moi. C'est quoi, le plat national? Ben, justement, il y en a pas. Il y en a pas. Mais comment ça, il y en a pas? Ben non, vous en avez décrété un? Pas que je sache, non? Voilà, il y en a pas, on passe pour des cons. C'est pour ça que je mets des bonnes femmes dans mon relais, faut rattraper le coup. Alors, il est où, votre plat national? Oh ben, le plat national, on l'a pas. On vient déjà là pour le concept. Le concept du plat national. Oui, il faut avoir une vue d'ensemble d'abord, puis après on peut rentrer dans le détail. Et c'est quoi tout ce merdier que vous avez apporté? Commencez pas à être irrespectueux avec les produits régionaux aussi, hein? Tout ce que vous avez sous les yeux, c'est rien que de l'artisanal. Ah bah voilà, c'est pour ça que ça pue. C'est toute la paysannerie bretonne que vous insultez, là. Dans la vie, monsieur Cyr, il y a des fois où il faut faire attention que vous mettez les pieds de pas aller trop loin. Quand vous la verrez, vous rappellerez à la paysannerie bretonne que c'est elle qui détient le record du plus mauvais vin, du plus mauvais fromage, la plus mauvaise viande. Ah bon, on connaît le couplet, hein? Vous avez des goûts de bourgeois? Vous devriez aller à Rome une fois, rien que pour la curiosité. Tout a du goût. Sauf que nous, on n'a pas de soleillement. Rapport à tout ce qui est photosynthèse. On fait ce qu'on peut. Avec ce qu'on a, hein? Je vous rappelle tout de même qu'on fait les meilleures pommes du monde. Eh ben voilà, tiens, vous l'avez votre plat national, la compote. Quoi? Vous continuez de vous payer de notre gueule, là? Ça fait 3 semaines qu'on se creuse la bouilloire à trouver un concept avec le jambon, le pain et le fromage. Et alors, qu'est-ce que ça donne? Ben, on tourne vite en rond. Bah, vous avez des tartines de jambon? Tartines de fromage? Vous avez quelque chose d'autre? Ben, non. Si, il y a bien le pain tout seul. On bute, Caradoc. Comment ça, on bute Caradoc? On bute, Caradoc. On est sur un projet de plat national. On n'a toujours pas le conceptif. Je suis sûr que vous pouvez réussir à faire quelque chose. Au four à pain. Génial. On devrait l'appeler le Caradoc. Non, c'est trop long. Ma famille m'appelle Croc. Le croc, messieurs. Non, mais il y a trop de trucs, j'arrive pas à reconnaître ce que je bouffe. C'est pas normal. Un casse-dalle à 16 ingrédients, vous devez pouvoir discerner. C'est pas compliqué. Les attaques saxonnes, dans quelques temps, il y en aura une par semaine. Vous comptez faire quelque chose, on attend qu'ils aient génocidé la moitié de la communauté paysanne. Alors, tout ce qu'on peut vous dire, c'est qu'on maîtrise la situation. On maîtrise. Eh ben quoi, qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas, on se prend raclée sur raclée. Vous dites on maîtrise, moi je cherche, hein. En tout cas, vu de chez nous, vous maîtrisez que dalle. Non, mais enfin, je veux dire, on gère. On gère. Vous gérez quoi? C'est tout cramé. Personne ne fout plus le nez dehors. Bon, disons que ça nous préoccupe, voilà. Ouais. Ça, ouais. Les paysans sont en colère, Cyr, c'est pas une blague. Moi, je vous le dis, ça sent la révolte. Essayez de vous mettre un peu à leur place. Ah non, merci, non, ça va, sans façon. Ils ont déjà une vie pas facile, mais les attaques incessantes par-dessus le marché, ils en peuvent plus. Enfin, est-ce qu'on est bien sûr qu'ils exagèrent pas un peu? Ah bah les Saxons, c'est bien leur genre de s'en prendre aux paysans. Avancez jusqu'à la forteresse. Ils osent pas trop encore, mais les fermes, alors là, c'est la fête. Ah, ils crament les cultures, ils bousillent les vaches. Ils bousillent les vaches? Ils bousillent tout ce qu'ils trouvent, les vaches, les brebis, même les poules. Non mais c'est des gros cons les Saxons, hein, faut pas croire. Ah non, mais si, non mais ça, je sais, bien sûr. Mais... Bon, on va essayer d'organiser une défense un peu plus efficace. Mais vous, de votre côté... Ouais, vous échapperez pas à un petit discours. Oh non, mais ça me gonfle, les discours au peuple. Ouais, mais ils ont plus confiance, il faut qu'ils nous entendent. Ouais, et surtout, dites pas de conneries, hein, je les sens bien à cran en ce moment. Et comme ils vont être bien 5000 devant la tribune... Préparez bien le truc, surtout. Puis bah, ça va, vous me prenez pour un manche. Non, mais... et à la fin, oubliez pas, sortez Excalibur, hein, ça impressionne toujours bien. La situation est préoccupante. Les attaques incessantes de ces dernières semaines... Vous savez ce que ça veut dire, préoccupante ou pas? Non mais il n'y a pas de honte, dites-le. Préoccupante, ça veut dire qu'il y a de quoi se faire des cheveux.
du souci. Une situation préoccupante. Les attaques incessantes de ces dernières semaines nous ont laissés passablement affaiblis. Mais qu'est-ce qu'il y a encore C'est un peu chaud, là, pour eux. Quoi? Passablement ou affaibli? C'est un tout. Non plus, j'ai rien pigé. Non, moi ça va, mais j'ai de nouveau oublié pour préoccupante. Nous allons contre-attaquer. Et nous allons contre-attaquer fort. Le mal sera coupé à la racine. J'aurais dit à la source, moi. La source sera coupée à la racine? Non, plutôt plus comme... Excusez-moi, vous pouvez fermer vos gueules? Bon, sire Abrégeant, faites un effet de manche et puis on part. Ouais, parce que si ça s'énerve en face, on va pas se la jouer, je vous préviens, moi. Vous avez peur pour vos frères. Vous avez peur pour vos femmes. Pour vos enfants. Je vous promets à tous que les Saxons vont apprendre qu'ils ne sont pas chez eux sur l'île de Bretagne. Et s'ils ne l'entendent pas, je m'occuperai de leur déboucher les oreilles avec ça. C'est quand même pas des flèches. J'aime pas leur raconter des conneries, je suis pas là pour ça. Ouais, mais de l'autre côté, on agit. C'est pas comme si on les enfumait. Oh, mais ça me tue que ça marche encore, le coup de l'épée en l'air. Ils sont fiers de leur souverain, vous allez pas leur enlever ça. Le moral est une arme de guerre, sire, vous le savez bien. D'ailleurs, il faut que vous veniez parler aux soldats pour les encourager avant qu'ils partent. Et oubliez pas de sortir Excalibur à la fin, ça les impressionne bien. Eux non plus, c'est pas des flèches. Un machin argenté de 50 pieds de long en forme d'endive, avec à côté une petite boule orange et brillante, là. Ça a foutu le camp. Droit dans le ciel. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est rien, ne vous inquiétez pas. Là, vous pouvez retourner dans le champ, ça risque rien. Voilà, vous marchez pas sur le cercle, c'est tout. Mais quel cercle, hein? Vous avez bien dû voir un cercle de culture dans le champ. Et je vous dis que j'ai pas foutu les pieds dans le champ. Oui, ben alors vous allez y retourner, vous allez voir, il y a un cercle de culture, vous mettez pas les pieds dedans. Enfin, vous pouvez quand même me dire ce que c'est, non? Non, on peut pas. Tirez-vous, maintenant. Ouvrez, mon Dieu! Je vous dis que les démons nous attaquent, on va tous y passer! Non, mais c'est pas des démons, mon Dieu, fermez-la, ouvrez-moi, je vais vous expliquer! Non, vous allez rien m'expliquer, vous allez me buter parce que j'en ai trop vu! Allez, virez-moi ces glandus, là. Allez, allez, allez! Allez voir là-bas si j'y suis! Ouvrez-moi cette putain de porte! On va tous crever! Bon, ben allez! Foutez le camp, vous êtes tous de mèche! Vous allez finir par la fermer, oui ou non? On n'a pas prévu de vous buter, mais ça pourrait bien évoluer. Ben allez-y, qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que c'est que ces cris, ce que vous nous faites, là? Tout le monde vient nous voir comme quand vous sortez plus de chez vous! Pareil que vous gueulez comme un dégénéré du soir au matin. Je gueule parce que j'ai les foies, voilà! Et figurez-vous qu'il y a de quoi? Vous l'avez vu, votre fameux cercle de culture, là? Vous avez vu la tête qu'il a? C'est rien, ça, on vous a dit. Oh, ne prenez pas pour un bleu, hein. Ça, c'est des pentacles. Ça veut dire qu'un démon va débarouler. Mais non! Mais qu'il est con, c'est pas vrai. Un pentacle, ça a 5 branches, comme son nom l'indique. De quoi? Exactement, il a pas 5 branches, votre cercle. Ah non, mais il y a plein de petits traits réguliers, on dirait un peu des mosaïques. Et voilà, c'est pas un pentacle. Vous n'avez rien à craindre. Il va falloir être sage maintenant, hein. Vous allez reprendre le boulot. Vous ne parlez pas des trucs que vous avez vus s'envoler. Ah non, parce qu'après les gens vont s'imaginer des choses. Ça va être la panique. Bah, si vous voulez pas qu'ils imaginent, vous avez qu'à leur dire ce que c'est. On peut pas. Et pourquoi? Parce que... voilà, ils sont trop cons. Bah alors dites-le moi, alors. Non, on peut pas. Pareil. Pareil. Qu'est-ce que vous avez? Ça me gratte. Ben voyons, vous seriez pas allé voir le cercle de culture des fois? Si. Je vous ai dit de pas y foutre les pieds. Mais les gens disent que quand on rentre dans le cercle, on s'assure le retour de l'être aimé. Oh non. Ben, c'est peut-être vrai, hein? Non, déjà, non, c'est pas vrai. C'est archi faux, premièrement. Et deuxièmement, on peut savoir où est-ce qu'il est parti, votre être aimé, à vous qui va revenir. Ben, c'est vous, mon être aimé. Et je suis parti où, moi? Mais j'en sais rien. Oh, j'ai pas réfléchi à ce point-là. Ben, la prochaine fois, tâchez de réfléchir à ce point-là, avant de passer pour une courge devant tout le monde. Non, sur le coup, j'ai pas fait attention. Et puis après, je me suis dit que, comme les gens savent que vous n'êtes pas parti, ils allaient penser que j'attendais le retour d'un autre être aimé. Et qu'il y avait une possibilité pour que vous passiez pour un...
C'est une possibilité, en effet. Et cette fameuse boule orange dont tout le monde parle. Je peux pas vous le dire. Mais pourquoi? Parce que vous êtes trop... Mais trop quoi? Faites partie des gens à qui je peux pas le dire. Excusez, il y a moyen de vous entretenir 2 secondes? Oui, c'est à quel sujet? Non, c'est parce que je suis passé par hasard hier matin devant vos enclos. Oui, tout à fait. Et j'ai vu que vous avez une jolie petite poule blanche, là. Une poule blanche, oui. Oui, une poule blanche bien mignonne, vous voyez, le bel animal. Bien sûr. C'est au sujet de quoi est-ce? C'est au sujet qu'en fait, c'est la mienne. Et je vais vous mettre un pain dans la gueule, mais quelque chose de violent. Mais tout à fait. Eh bien, je dirais également que le genou peut partir dans les noix de manière assez soudaine et que ça pourrait éventuellement vous faire sortir les baloches par les oreilles. N'y voyez aucune malice. J'ai pas ma poule dans 5 minutes, faut pas arrêter par en fumer. Mais faut rentrer chez vous, là, monsieur. Faut laisser travailler les honnêtes paysans. Sans ça, vous allez récolter des fauches dans le cul. Dernier ultimatum, si vous livrez pas la poule, tu intègres toute la vallée. Bon, attention, hein. Vous avez affaire à un passionné de violence. Je serai à votre place, je me méfierai. Oh, bonne merde. La tuile. Je suis bien confus. Eh ben, votre poule, elle est entièrement décédée. J'ai retiré la tête du reste, pas plus tard ce matin. J'espère que ça va pas vous faire défaut. Vous avez tué ma poule? Mais comment? Est-ce que vous n'êtes pas un peu marteau? Parce que là, moi, ça y est, hein. J'ai les nerfs qui commencent à briller. Je vous montre, hein. Moi, je bondis, comme ça, là. Après, je vous arrive dessus en piqué diagonale. Et là, c'est l'hymne à la cruauté, attention, hein. Un hôtel dressé au culte de la barbarie. Eh ben, moi, votre poule, j'ai donné à becquer à mon chien. Et ça sera le même programme pour vous, Mich, si vous décarrez pas d'ici. Non, mais c'est bon. Il n'y a rien à regretter, vous êtes un malade. Messieurs, dames, dans quelques instants, le grand spectacle de la souffrance. Hein? Si vous pouvez tâcher moyen de vous éloigner de 25 pieds, bon pied, hein, parce que ça va gicler un peu. Non, mais je suis venu simplement pour vous prévenir, pour pas qu'il y ait de malentendus. Je me suis vu dans l'obligation d'empoisonner une grande partie des vaches et des moutons de la région. Empoisonner les vaches? Et les moutons aussi. Enfin, pas tous, hein, moi, j'ai fait une sélection, quoi. Une sélection? Mais une sélection selon quoi? Ben, selon les propriétaires. Tous les propriétaires qui s'appelaient Ropars et qui habitaient en face de chez moi, hop, poison. Non, mais ça m'a fait mal au cœur. Hein. Vous êtes complètement dingue! J'étais condamné, de toute façon. Condamné par quoi? Mais par moi. Je les avais condamnés. Alors méfiez-vous, hein, voilà, selon d'où viennent les bêtes, vous risquez de tomber un peu malade si vous mangez de la viande de vache ou de mouton dans les semaines prochaines. Et vous vous rendez compte que je pourrais parfaitement vous faire descendre au trou pour un truc pareil? De vache ou de mouton, mais on bouffe que ça! Ah oui, et le lait aussi. Le lait aussi? Ah bah le lait, ça vient des vaches, c'est quand même pas de ma faute. Heureusement, il y a encore le lait de chèvre, au moins pour les mômes. Bon, les chèvres, c'est bien pareil. Hein. Mais vous avez dit les vaches et les moutons. Ah ben les chèvres aussi, j'avais oublié, quoi, ouais. De toute façon, ce qu'il y a de mieux pour les mômes, c'est le lait d'ânesse. Voilà. Oui, sauf que des ânesses, on n'en a pas autant que des chèvres. Oui, non, mais en plus, je vous dis des conneries. Parce que les ânes, je comptais les empoisonner en rentrant ce soir, alors... Mon Dieu, et tout ça pour se mettre sur la tronche avec l'autre crétin. Je devrais vous envoyer tous les deux aux galères pour 25 ans. Mais je devrais. Vous commencez à nous faire chier avec vos conditionnels. Balancez-moi ces 2 cons aux galères et qu'on n'en parle plus. Bah, tant qu'on nous envoie aux galères, essayez de pas nous mettre dans la même. Ça risque de partir en vrille avant qu'on soit sorti du port. Bon, on va vous donner un antidote pour les bêtes empoisonnées. Vous allez partir avec et vous avez la soirée pour vous rabibocher avec l'autre débile. Si demain matin c'est pas fait, vous pouvez préparer vos valoches. Je vous garantis que vous allez voir du pays. Ouais, c'est pas mal. Seulement, il y a encore une porte de sortie. Si demain matin, tatati, tatata, non, moi je dis galère, direct. Alors voilà, c'est l'antidote. On soigne vos bêtes, on est face ardoise et merci, monsieur, dame. Bon, vous m'avez fait venir pour me présenter vos excuses, c'est ça? Je vous présente l'antidote. Alors prenez ce qu'on vous donne et arrêtez de nous souffler dans les narines. Mais tout à fait. En parlant d'antidote, hein, je souhaiterais vous suggérer un endroit où vous pourriez éventuellement vous le carrer. En vous remerciant. Mais il n'y a pas de... Ah, là c'est la galère. Qu'est-ce que c'est que ce brignolet? C'est tout ce qui reste. Si, avec ça, vous avez vu le picrate? Non, qu'est-ce qu'il a? Il a qu'il n'y en a pas. On tourne à la flotte. C'est pourtant vrai. Bon, faites pas comme si vous étiez pas au courant. Au courant de quoi? Bah, les paysans. Quoi, les paysans? Bah, les paysans, ils sont pas contents, les paysans. Ils ont arrêté de ramasser les choux, les paysans. Il y a plus un chou dans le pays.
Non, mais ça, je sais. Je m'en fous, moi, j'aime pas le chou. Ah oui, non, mais là, c'est le cran au-dessus. Plus de pain et plus de vin. Non, c'est bon, j'y vais. Ne vous inquiétez pas, j'y vais. Je m'occupe de ça. Faut drôlement du cran pour venir jusqu'ici, vu comment vous nous traitez. Oh, mais il y en a du cran. Je pourrais même trouver le cran de vous botter le cul. Vous n'avez pas pensé qu'avec les collègues, on aurait pu se trouver l'envie de vous recevoir un coup de fourche? Parce que vous croyez peut-être qu'on va se mettre à trembler devant notre équipe de clodo? Attention, attention, il y a de l'opération coup de poing dans l'air, là. Si la contestation marche pas, on peut toujours passer aux incendies, hein. Voilà, il y a de la grillade de bourgeois qui se prépare, faudra pas faire les étonner. Mais qu'est-ce qu'il y a encore qui va pas? C'est pas vrai. Vous avez tout. Vous êtes protégés. Vous avez les écoles pour vos mômes. Vous avez de quoi bouffer. Vous avez des terres. Vous êtes jamais contents. Le boulot est trop dur. On se bousille la santé. Merde. On est obligé d'embaucher des estros. Oh, embaucher des extras. Embaucher des extras, c'est ça? Parce que ça, vous allez peut-être me dire que c'est un extra. Parle, comment tu t'appelles? Non, mais elle répond pas, elle. Bah non, elle répond pas. Elle répond pas parce que c'est une esclave. Oh, bah oui, une esclave, tout de suite. Ouais, elle rend service, quoi. Ça n'empêche que je les avais interdits, les esclaves. Alors venez pas me la jouer comme quoi vous êtes obligés d'embaucher, hein? Bande de crétins. Vous aussi, à Camelot, vous en avez des esclaves? Comment? Mais alors, de quoi je me mêle déjà, premièrement? Et deuxièmement, on en a de moins en moins. Oui, bah bien sûr. Nous aussi, de moins en moins. Bon, écoutez, on va pas discuter. Si demain matin, il n'y a pas du pain frais à Camelot, on revient, on crame tout le village. Ah ouais? Bah, demain matin, vous irez vous gratter. Pas de soutien, pas de pain. Mais qu'est-ce qu'il faut que je soutienne? Je vous ai soutenu au maximum, bande de bouseux! Bah nous aussi, on va le faire notre maximum. Ça va commencer par un beau feu de forêt. Rentrez dans votre château, barricadez-vous. Attendez-vous à de la visite. Mon Dieu de pécor! Vous croyez qu'ils vont venir, les trous de balles? On sont bien capables. Ah bah, qui se pointent. Ils vont être reçus. Il faudrait pas qu'ils se pointent trop nombreux quand même. Oh non, mais si vous pétez dans vos frocs, vous pouvez toujours vous réfugier à l'intérieur avec les autres femmes. Hein. Je ne pète pas dans mes frocs. Je dis que s'il y a 300 paysans qui débaroulent ici, on n'est pas bien préparé. Mais y a rien à préparer. Laissez-les-moi, les mange-merdes. Je vous les expédie dans le purin aussi vite qu'ils sont venus. Pour information, qu'est-ce qu'ils revendiquent? Ils revendiquent des conneries. Si vous croyez qu'on s'est occupé de ça... Enfin, ils demandent bien quelque chose, non? Je sais pas, De toute façon, ça n'a jamais vraiment été très clair. Hein. Ils demandent de l'argent? Je crois pas, non? La protection, alors? Non, mais ils l'ont, la protection. Ça fait des mois qu'ils se sont pas fait attaquer. Ils ont pas assez de terre, alors? Oh, bah merde. Ils ont les 2 tiers du pays, faut quand même pas pousser. Alors là, je sèche. Non, mais c'est vrai, ça. Qu'est-ce qu'ils veulent, ces cons, là? Du pognon? Le pognon, à la limite... On cracherait pas dessus, mais là, c'est pas le problème. Bon, alors quoi? Je sais plus, qu'est-ce que vous voulez des terres? Des terres? On a déjà pas assez pour s'occuper de celles qu'on a. Bah alors quoi? Dans le détail, on sait pas, mais... Ce qui est sûr, c'est qu'on en a plein le cul. Voilà. Bon, eh ben, je crois qu'on a fait le tour. Il faut juste qu'on décide ce qu'on fait pour l'anniversaire de la mort d'Alexandre. Oh, encore cette connerie. Sans blague, on pourrait pas fêter la mort des mecs que je connais pour une fois? Comment ça? C'est toujours la mort de vos potes à vous qu'on fête. Moi, dans 4 jours, c'est l'anniversaire de la mort d'un oncle à moi. Sans faire exprès, il s'est tiré dessus avec un arc. Quoi, les grandes figures? Mais c'est qui le mec là? Alexandre le Grand. Ne connaissez-vous point ce roi légendaire? C'est ce que je vous dis, je le connais pas. Moi, je dis qu'on aurait fêté la mort des mecs qu'on connaît tous. Mais personne le connaît, il est mort il y a des siècles. Des siècles? Mais qu'est-ce qu'on s'en fout alors? Aussi curieux que ça puisse paraître, je suis assez d'accord. Non mais attendez, je vous demande pas votre avis, c'est une tradition. On fête la mort d'Alexandre et puis c'est tout. Le truc, c'est que ça fait le 4e banquet en une semaine. Je commence un peu à saturer, moi. C'est vrai qu'on n'arrête pas de bouffer. On n'est pas obligé de faire un banquet. Hein. Ah, mais moi je veux bien, mais on fait quoi alors? Sire, permettez-moi de vous soumettre une idée. Allez-y, oui. Alexandre III de Macédoine le Grand. Ça fait 12 pieds. Je vous propose de ne nous exprimer qu'en vers de 12 pieds chacun au jour de l'anniversaire de la mort d'Alexandre, du lever au coucher du soleil. 2 hémistiches égales, rimes croisées. Quoi? Mais mon oncle, c'est une incroyable difficulté. Quoi, ça va? Vous savez pas compter jusqu'à 12? Vous croyez pas qu'on a autre chose à foutre, non? Non mais ok, d'accord, allez, on fait ça. Père Blaise, vous envoyez des crieurs dans tous les villages, que tout le monde se mette au même régime? Oui, et qu'est-ce que vous voulez qu'il crie comme message? Comme message, eh ben, le roi a décidé pour le jour d'aujourd'hui qu'en vers de 12 pieds, vous devrez vous comprendre, depuis l'aube levée et ce jusqu'à la nuit, ainsi célébrerait le trépas d'Alexandre. De 12 pieds. C'est ça, célébrerait le trépas d'Alexis, c'est ça? En vers de 12 pieds, oui. Qui c'est ça? Oui, tout à fait.
Vous avez bien dormi? Oh, ma foi, pas trop mal. Même si par 3 fois il me fallut lever et me rendre aux cuisines par l'escalier glacial, boire 3 coupes d'eau tant j'étais desséché. C'est donc ça, c'est bien sûr. L'incroyable bazar dont j'ai vague mémoire à mon sommeil troublé. À minuit, vous pourriez accorder quelques égards, parler peu, marcher bas, sur la pointe des pieds. Auriez-vous par hasard le projet incroyable de venir me gonfler de bon matin déjà? À défaut d'être fraîche, vous pourriez être aimable. Cela n'est pas si cher. Le sujet n'est pas là. Il me semble à propos de vous faire remarquer que vous n'êtes pas tout seul dans ce lit à dormir. Je l'ai noté, merci. J'en soupe bien assez. Quant à dormir tout seul, ce pourrait se produire. J'en ai assez de ces vaines paroles, vos routes, vos chants, jamais rien ne convient. Arrêtez de chougner, il faut bien qu'on s'y colle. Et à quoi bon, s'il vous plaît, puisqu'on n'échangera rien? Auriez-vous du mépris à l'égard de la chose? Les problèmes du peuple ne sont-ils plus les vôtres? Attention, Sir Arthur, aujourd'hui j'ai ma dose. Si vous voulez que ça file, occupez-vous de nous autres. Qu'ai-je à faire de tout ça, vos histoires de poiriers? De pommiers, il me semble. Eh bien, qu'est-ce que ça change? Mais jusqu'à Tintagel, il me vient les planter. À des jours de chez lui, c'est tout de même étrange. Ne croyez pas, madame, que plaisir ça me fasse. J'ai autre chose à faire que de courir les routes. Alors quoi? Par ici, il n'y a plus de place. Je dois migrer chez vous, même si ça me coûte. Des pommes, toujours des pommes, c'est à se demander. Il en tombe 15 à terre chaque fois que quelqu'un tousse. Quel est ce culte étrange qu'au pommier vous vouez? Mais c'est ma faute à moi s'il n'y a que ça qui pousse. Oh, tavernier, au feu! On est court en rouquin. Qu'est-ce qui leur ferait plaisir? La même chose, plus du lard, du jambon, du pâté, du fromage et du pain. Mettez 2-3 saucisses. Vous mangez au comptoir? Non, servez-nous à table, on en a plein les pieds. Faites donc péter du cidre, un tonneau et 2 bols. 1, 2, 3, c'est parti, je vous amène le manger. Allez, c'est pas de refus. Qu'on se détende les guiboles. Lorsque des étrangers viennent visiter notre pays, il est normal que nous leur en montrions les plus charmants côtés. Question de point de vue. Moi, je pense que quand les étrangers viennent visiter le pays, il y a une chance sur 2 que ce soit des envahisseurs et que dans le doute, il faut leur mettre des flèches dans la tête. Sire, enfin, c'est ridicule. Tout l'argent va encore passer dans un appareillage insensé dont la seule fonction est de couper les gens en morceaux. Oh, mais j'ai pas envie d'expliquer le pourquoi, du comment. Je pense que si on balance le blé dans les balles... Mais je ne parle pas de balles. Il s'agit de mettre en place une troupe permanente d'artistes danseurs qui puissent faire démonstration des danses traditionnelles. 7 tourelles? Non, mais vous êtes complètement dingue. À chaque fois, il vous en faut un peu plus. Bah oui, on est sur une île et je mets des tourelles sur les côtes. Alors, tant que j'aurai pas fait le tour, il m'en faudra encore. Je ne parlerai pas de l'aspect esthétique de la chose. Sécurité, sécurité. Oh, mais la sécurité se porte bien. Même un crabe n'aura aucune chance de franchir les lignes. Ça prouve que je fais mon boulot. Non, mais je vais vous dire. Alors, franchement, je suis d'accord avec vous. On n'est jamais trop prudent. Quoi? Ah non, sire. Non, mais laissez-moi finir. Simplement, voilà, pour cette fois, on va être obligé de remettre la construction à plus tard. Dites, vous escomptez pas me faire le coup du budget, j'espère. Parce que je vous rappelle qu'en cas de nécessité militaire, vous êtes tenu d'emprunter le blé aux pays voisins. Alors, non, mais le problème, c'est pas le blé, c'est le bois. Quoi, le bois? Le bois, il n'y en a plus. Ben oui, entre les incendies de cet été et le reste, les pécores nous ramènent presque moitié moins de bois qu'avant. Et puis, il faut bien qu'on se chauffe. Il n'y a qu'à emprunter le bois, alors, à la place du blé. Ah non, mais je crois bien que la pénurie s'étend aussi aux pays voisins. Vous vous foutez de moi? Écoutez, on va demander un rapport aux paysans, on avisera. Et pour les danseurs, sire? Alors oui, on va être obligé... on va être obligé de repousser aussi. Mais pourquoi? Oui, parce que... Comment? Parce que je peux pas blairer la danse. Donc on est d'accord, vous venez en séance de doléance et vous expliquez le coup du bois. Je suis pas bien chaud aussi, hein. Non, mais ça fait pas très sérieux. Du bois, on a tout le tour du ventre. Est-ce que vous croyez que mon beau-père est au courant des stocks? Hein? Enfin, je ne demande pas d'entrer dans le détail. Vous racontez qu'on n'a plus de bois et que c'est pareil dans les pays voisins. Voilà, ça prend 5 minutes. Et surtout, discret. Hein? Qu'ils n'apprennent pas que je suis venu là. Et s'ils me demandent pourquoi il n'y en a plus de bois? Eh ben, vous inventez une bricole. Vous démerdez. Vous dites qu'il n'y a plus de bois et surtout que je ne peux pas l'acheter ailleurs. Parce qu'attention, si je peux l'acheter, il peut m'obliger à le faire. Vous obligez? Ah bah. Vous n'êtes pas le taulier, on peut vous obliger à faire des trucs? Non, mais qu'est-ce que vous voulez? Le problème, c'est que j'ai délégué la défense à mon beau-père. Voilà. Je venais de me marier. J'ai voulu faire un geste, quoi. Enfin, quand je vois ce que ça me coûte, j'aurais mieux fait de lui acheter une chèvre. Mais enfin, mais c'est dingue cette histoire! Ouais, bah oui, c'est la vacherie, quoi. Plus un seul bout de bois, dit. Puis c'est pas la peine d'aller chercher chez les voisins, c'est pareil.
Enfin, qu'est-ce qui s'est passé, bon Dieu? C'est la première année que ça fait ça. Non, ouais, je crois que les facteurs sont multiples. Hein. Oui, c'est une question de conjoncture. Remarquez, je dis ça, mais ce voilà, ça fait peu de temps que je le connais, je suis même pas sûr qu'il faille le mettre là. Ok, merci Guetno de nous éclairer de vos lumières. Par contre, j'ai un petit stock personnel que j'ai amassé petit à petit ces dernières années en cas de coup dur. Bon, si c'est pour la défense du pays, je vous le cède. Enfin, je vous le vends. Plus cher, évidemment. Quoi? C'est la pénurie, les prix flambent. C'est parce qu'on les pécore qu'on sait pas compter. Allez, je me sauve. Attendez, vous êtes chez vous tout à l'heure? Ça dépend. Non, parce que je vais passer avec quelques hommes pour démonter votre baraque. C'est mieux si vous êtes là. Démonter ma baraque? Ah bah oui, ça en cas de pénurie, c'est une prérogative militaire. Hein. Ça fait plus de bois. Tiens, je l'avais oublié, cette loi. Il faut surtout que je vous l'avais jamais dite. J'avais peur que vous rasiez toutes les cabanes du pays. Ah bah ouais. Peur justifiée. Bon, alors, si on récapitule... Il y a vous, 3 chevaliers... Donc Lancelot, Bohort et Gauvin. Ah, c'est Gauvin, du coup. Vous prenez pas votre beau-père. Bah, je me dis, Gauvin, il est de ma famille, et puis en même temps, c'est un chevalier novice. Donc ça donne une idée un peu jeune, vous voyez. Enfin, à moins que j'en prenne 4. Non, ce serait un petit peu beaucoup pour une délégation. Alors après, pour le militaire... Un maître archer, un maître lancier, et puis j'avais pensé, hein, éventuellement, comme ça, un chef balistaire. Oui, d'accord, enfin, un balistaire sans sa catapulte, vous avez pas peur qu'il ait l'air un peu con? C'est vrai. Donc après, Merlin, hein, bon, ça me désole, mais je suis obligé. Vous, et puis c'est tout. Ah oui, et il faut aussi 1 ou 2 paysans. Des paysans? Je suis désolé, mais c'est représentatif. Bah, c'est peut-être représentatif, mais enfin, ça fout un coup au prestige. C'est une délégation. Voilà, on part à Rome pour rencontrer l'empereur. 11 ans et demi, là, l'empereur. C'est pour vous dire la connerie du machin. Vous dites ça parce que vous y allez pas. Oh bah encore heureux. Figurez-vous que j'ai autre chose à demander. Passons. Donc, une délégation doit être représentative de son pays, tant en termes politiques, militaires, et même agraires. Rural, si vous préférez. Bref, il nous faut du pécor. Ah bon? Commencez par là. C'est avec ces engins-là que vous partez en expédition. Alors, ça va être huppé. Hein. Bon, bref. Par contre, on a un petit problème. Quoi donc? Disons que vous avez une certaine tendance à poquer du derche, si vous voyez ce que je veux dire. Pas bien, non? Qu'est-ce que vous voulez-vous insinuer, sire? Alors, je voudrais insinuer qu'en l'état, vous n'êtes pas présentable à un empereur romain. Oh, mais qu'est-ce que vous emmerdez pour un môme, sans blague Attendez, mais sans parler de ça, moi je fais pas 30 jours de voyage avec des engins-là dans cet état. Non, ça c'est autre chose. Et ben voilà, ça compte aussi. Donc, vous allez venir au château et vous allez faire connaissance avec une pièce dont vous ignorez certainement l'existence et qui s'appelle la salle de bain. Salle de bain. Et vous là, le merdier que vous avez là-dessous, là, tout ce machin-là, ça vous me le foutez en l'air, je veux plus le voir. D'accord? Vous me le flambez, vous faites ce que vous voulez. Moi, il faut que j'y aille parce que je peux plus. Qu'est-ce que c'est ce genre de mettre l'abreuvoir à l'intérieur? En plus, c'est en étage. Ils montent pas les bêtes par l'escalier quand même. C'est bourgeois, ça sait plus quoi inventer. À force de lire et d'écrire, ils deviennent tous plus cons les uns que les autres. En attendant, qu'est-ce qu'on fait? J'en sais rien, moi. Ah, vous y êtes. Oh la vache. Bon, oula, dis donc, ça, hein? Ça change? Ouais, c'est bien, hein? Non, ça ressemble à rien. Enfin, ça change. Bon, bah, sire, vous croyez qu'on a besoin de tous ces simagrées pour aller à Rome? Qu'est-ce que je veux dire? Le tas de merde pendu derrière vous, là, c'est vos fringues ou pas? Oui, c'est à nous. D'accord, je vais les faire enlever et les envoyer cramer. Quoi, sire? Vous allez pas faire brûler les vêtements? Attendez, la chemise, ça fait 15 ans que je la porte. Bah, justement, ça fait trop. Surtout sans jamais l'enlever. Trempez-vous. Trempez-vous. Trempez-vous dans quoi? Qu'est-ce que c'est chaud? Mais ils sont complètement marteaux. Moi, si je sors, j'ai un noyau qui reste collé au fond. Je vais pas rester une demi-heure à bouillir là-dedans. Je suis pas un artichaut. Il a dit qu'il fallait qu'on se frotte. J'ai rien à frotter. Je vais pas crever comme une écrevisse pour lui faire plaisir. Qu'est-ce qu'il va lui dire à l'empereur? Hein, voilà mon équipe. Les 2 gars tout rouges au fond, c'est mes paysans. Et on va encore passer pour des cons. Passez-moi le machin qui est derrière vous, là. Qu'est-ce que vous allez en faire? Il a dit qu'il fallait qu'on se frotte avec ça. Oh! Elle est de quelle couleur la flotte maintenant? Toujours un peu noir, avec une couche de gras. Bon, écoutez, je la fais changer encore une 4e fois et puis c'est marre, vous sortez. Il faut qu'on se resavonne encore? Il y a qu'un savon pour 2. Ça irait plus vite si on avait chacun le sien. Bon, je vais voir si j'en trouve un autre. Le but du jeu, c'est que l'eau reste transparente, c'est ça? Ah non, mais laissez tomber ça, on n'y arrivera pas. Non, ils m'énervent, les payus. Quand on les écoute, ils vont soi-disant faire des révoltes tous les 15 jours, finalement, ils viennent jamais. Ouais, mais là, attention, c'est plus pareil. Oui, parce qu'ils ont trouvé un leader.
Un meneur d'hommes, du qui entretient le conflit et qui les monte contre nous. Qui c'est celui-là? Un qui défend les pauvres. Voilà. Alors moi, je vois pas l'intérêt, mais enfin, il faut croire qu'il y en a que ça occupe. Deux secondes. Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Quoi, rien? Silence, bourgeois. Dis-nous plutôt où se cache ton maître. Maître? Non, mais il n'a pas de maître, lui. C'est le roi. Ah, excusez. Pas de mal. Et en même temps, c'est pas écrit dessus. Ouais, il a son effrégie sur toutes les pièces de monnaie, quand même. Hein. Oui, mais enfin, moi, les pièces de monnaie, il y a longtemps que j'ai pas eu le nez dessus. Les pièces de monnaie, aujourd'hui, elles sont dans les poches des bourgeois. Pas d'air. Alors, comme ça, c'est toi qu'on nomme Justinien? Non. C'est pas toi? Non. Et comment? Il faut pas me tutoyer, moi, parce que ça va me met de travers. Non, il y craint, ça. Faut y dire vous. Oui, bon, bah... Enfin, comment... Bon, alors, vous êtes qui? Non. C'est le roi Arthur, là. Qu'est-ce que vous faites passer pour des cons, là? Arthur? Et parce que Justinien, c'est l'empereur de Byzance. Alors là, rappelez-moi, C'est la Bretagne, là. La Bretagne, oui, la Bretagne. Bon, ça va, la Bretagne. Il y a bien quand même une frontière commune avec Byzance. Tout à fait. Donc, on continue à faire de la géographie pour débiles profonds, ou vous finissez par me dire ce que vous foutez là? La justice des peuples n'a pas de frontières. Un jour, les bourgeois du monde entier seront obligés de mettre genoux à terre devant la puissance des peuples. Pépé. Et je m'en sors pas mal sur ce coup-là, moi, non? Ton or, tyran. Indique-nous la salle. Non. Donc, là, maintenant, sans déconner, il faut pas me tutoyer. Oui, bon. Allez, indiquez-nous la salle des coffres. Les petites gens vont reprendre par la force ce que vous leur avez lâchement soutiré. Les petites gens? Mono. Hein, c'est pour ça, traité de bouseux, hein, elle n'a pas besoin de vous. Vous allez leur reprendre par la force ce qui vous a lâchement soutiré. Vous êtes vraiment gonflé, parce que les impôts sont plus que corrects. Oh, correct? Mais c'est un vampirisement! Bravo! Alors moi, si j'étais vous, je vous indiquerais la salle des coffres sans faire trop le malin. Parce que le machin que j'ai dans le dos, là, si je le mets en joue, c'est fini. La flèche, elle vous traverse la viande, elle vous perce la bassine, et peut-être même que le voisin du dessous va nous prendre dans le cul. Mais comment il se la prend dans le cul si ça arrive par-dessus? Oui, bon, mettons qu'il a le cul en l'air en train de chercher une souris sous un meuble. Hein? Ou alors c'est une grosse bourgeoise en train de se vautrer avec son bourgeois et de faire des galipettes en se goinfrant avec des gros gâteaux hors de prix qui sont payés avec votre pognon. Allez, maintenant, vous allez vous barrer. Attention, si je dégaine le matériel, là, il n'y aura pas de coup de semonce. Oui, il n'y aura pas grand-chose de toute façon, parce que c'est pas de la corde à arc que vous avez là. De quoi? Votre ficelle, là, sur votre machin, c'est pas de la corde à arc. C'est ça tire rien du tout, ça. Vous bandez de 3 pouces avec ça, ça vous pète dans le pif. Et si en un éclair, je la change, la ficelle, et que j'en mets une hyper mieux? Oui, mais de toute façon, vous avez pas de flèche. Je vois que j'ai affaire à un professionnel. Laissez-le. Laissez-le. Je voudrais inquiéter personne, mais ça m'étonnerait qu'à moitié que les paysans préparent un sale coup. C'est vrai que ça serait assez leur genre. Non, mais c'est possible, c'est possible. Seulement, avant de se le prendre sur la tronche, le sale coup, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On va quand même pas tout faire flamber sur une supposition. Ah, là, vous savez ce que j'en pense, hein? Oui, non, mais je sais, ça va. Merci. Une autre proposition? Envoyer un espion? Un espion, mon oncle? Comme c'est excitant. Vous voulez y aller? Non. Bon, je vais nous épargner à tous le ridicule. Ceux qui ne sont pas volontaires lèvent la main. De quoi? Désolé, excusez-moi, j'écoutais pas. Il y a quelqu'un? Ah, c'est vous, Seigneur Hervé, qu'est-ce qui se passe? Chut! Vous êtes pas gonflé, vous? Vous entrez chez les gens sans frapper, maintenant, qu'est-ce que ce genre? Est-ce que vous préparez un sale coup? Comment? Est-ce que vous préparez un sale coup? Un sale coup, comment, vous voulez dire? Non. Mais non quoi? Merci. Il prépare pas un sale coup. Bon, bah déjà ça c'est pas mal.
Vous êtes sûr? Ah, mais j'ai fait plusieurs maisons, ils m'ont tous dit la même chose. Qu'est-ce qu'ils disent? Et qu'ils préparent pas un sale coup. Oui, non, mais je comprends pas, parce que... Oui, non, moi non plus. Comment est-ce que vous pouvez être sûr qu'ils vous racontent pas des chars? Ah, ils m'ont pas parlé de chars. Hein. J'ai pénétré dans leur lieu d'habitation de façon subrogative. De façon quoi? Subreptice. En tapinant. En tapinant? En tapinois. Non, vous êtes balèze, vous. Ah ben, j'ai de l'entraînement. Donc, vous êtes sûr, il n'y a pas lieu de s'inquiéter? En entrant chez eux de façon subrogative en tapinant, je n'aurais pas laissé le temps de réfléchir à une réponse. S'ils avaient préparé un sale coup, je l'aurais vu. Non mais moi c'est pour vous. Je préfère vous avertir, parce qu'après vous allez être embêtés. M'avertir de quoi? Non mais parce que des chevaliers, on en reçoit de toutes sortes maintenant. Alors on a pris le coup. Bon, on s'inquiète plus. Hein, même si c'est vrai, des fois on comprend pas tout ce qu'ils racontent, mais bon, dans l'ensemble, ça se passe pas trop mal, vous voyez. Et puis il y a toujours une proportion de secoués dans tous les métiers de toute façon. Hein. Je pense bien. Regardez les paysans. Oh mais tout à fait, c'est pas moi qui vais vous dire le contraire. On a 2-3 belles pièces. Il y a pas à rougir, hein. Eh ben, celui d'hier que vous m'avez envoyé, attention, j'ai jamais vu ça. Hein, pourtant j'en ai vu, hein. Du barré congénital, du dégénéré de la campagne, j'en ai vu un paquet, hein. Mais lui, on comprend ni ce qu'il dit, ni ce qu'il fait. C'est rare, hein. non, mais c'est un peu particulier parce qu'il était en mission spéciale. Ah oui, je sais, il nous a dit. Ah ouais, subrogative. Enfin, subrogative en faisant le tapin. Hein. Soutenez pas, vous, surtout, hein. Mais soutenir quoi? Les crétins du château? Mais je passe ma vie à ça. Enfin, de toute façon, ce que je voulais vous dire, c'est que la nature est trop hostile pour un gars comme ça, hein. Non, mais attends, un de ces jours, il y a l'agriculteur qui a pas se posé de questions, qui va lui mettre une fourche dans la tête. Non, c'est pour ça, moi, je viens vous voir. Trop aimable. Puis dites... Ah oui, alors c'est ça. Alors on devait vous poser une question. Est-ce que vous préparez un sale coup? Comment? Enfin... Il y en a un, il m'a dit qu'il préparait un chou farci. Eh ben... c'est un sale coup ou pas, ça? Quoi, le chou farci? Bah oui, moi j'ai pas su dire. Bon, c'est bon Hervé, mission accomplie. À vos ordres, sire. Allez vous reposer, vous l'avez bien mérité. Quoique moi j'ai connu un chou farci, c'était un sale coup. Ah, quand même, c'est pas dommage. De quoi? Hier, je vous ai dit, venez demain matin. Vous vous pointez à midi, c'est pas du foutage de gueule, ça. Hein? Non, mais vous croyez pas que je marche au sifflet? Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre de vos horaires? J'arrive quand j'arrive, et puis c'est tout. Mais je vous ai dit que c'était important, nom de gu, nom de gu. Vous pouvez quand même laisser vos soins à merde de 2 minutes et tâcher moyen d'arriver à l'heure. Mais mes soins à merde, je vais vous les lâcher sur le museau. Dites, tirez-vous. Voilà. Je vous préviens, je vous écoute 30 secondes, pas une de plus. Mais alors, s'il y a un mot plus haut que l'autre, je vous mets toute la tartine dans la gueule et je rentre chez moi. J'ai pas que ça à gnander. Et qu'est-ce que vous avez tant à faire, hein? Pas foutre de la gueule du monde non plus. Y'a rien qui tient debout dans votre exploitation. C'est tout à l'abandon. Jusqu'ici, vous avez de l'herbe dans tout le domaine. Hein? Et les bestiaux ont rien bouffé depuis l'automne. Alors, C'est pour me râper les raisins que vous m'avez fait venir? Eh ben, si c'est ça, j'aime autant vous. Non, restez assis, ça va. Hein? Attends, il faut qu'on cause sérieusement. Bon. Vous serez d'accord avec moi, hein, pour admettre que tout fout le camp. Tout fout le camp, où ça? Chez moi? Attention, hein. Mais non, mais pas chez vous. Pas chez... Quoi que si, on va dire chez vous, tout fout le camp. Hein? Mais c'est pas la question. Bon, là, je parle de nous. Nous, qui nous? Ben, nous autres, quoi, le monde paysan. Ah bon, qu'est-ce qu'il a, le monde paysan? Ben, le monde paysan, il a, qui est en train de se le faire mettre jusque-là par le gouvernement. Voilà ce qu'il a. Ah bon, je trouve que ça allait plutôt mieux qu'avant. Ah, mieux qu'avant? Ah bon? Vous trouvez que ça va mieux, vous? Moi, j'en sais rien, vu qu'on gueule pas, je suppose que ça va mieux. D'habitude, dès qu'on a pète coincé, on arrête le boulot, on va gueuler à Camelot. Là, comme c'était plutôt calme... Ah, justement, ça peut plus durer. Bon, si on continue à rester calme, ils vont croire qu'on roupille et ils vont nous le mettre 2 fois plus. Alors c'est parti, hein. Alors premièrement, arrêt des activités agricoles. Hein, deuxièmement, blocage des livraisons de vivres. En trois, hein, revendication, en gros, hein, révolte. Voilà. Bon, alors quoi, on va sortir les fourches et puis on va gueuler au château. Non, même ça c'est bon, mais ça je connais bien déjà. Il n'y a pas besoin de me faire tout votre cirque, là. Non, justement. Hein, cette fois-ci, avant de gueuler... On va essayer un truc nouveau, hein, bon, ça fait 2 semaines que ça me travaille. Un truc nouveau? Oui, un truc nouveau, oui. Hein. Écoutez celle-ci, hein. On va essayer, bon, avant d'aller gueuler, hein, de bien définir pourquoi, hein, qu'on gueule. Pourquoi qu'on gueule? Ouais. Mais
qu'est-ce que ça peut foutre pour croire qu'on gueule? Ça va encore faire des discussions à rallonge. Mais non, mais la dernière fois qu'ils ont demandé pourquoi on gueulait, hein, on n'a pas été capable de répondre. Résultat, on s'est retrouvé en position de faiblesse. Alors, en plus, bon, c'est vrai, bon, hein, on peut pas leur trouver tort. Hein, quand on gueule sans savoir pourquoi, ça facilite pas la négociation derrière. Hein, bon, alors bon. Alors qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, il faut qu'on arrive à mettre un nom, hein, sur ce qui nous va pas, hein, à nous, avant d'aller foutre la merde. Non, mais oui, mais je suis d'accord, on a une vie pourrie. Oui, on passe la moitié du temps jusqu'aux genoux dans le fumier. Enfin, le fumier, ça pue, c'est quand même pas de leur faute. Mais c'est un tout. Quand c'est gelé en hiver et que tout est crevé, hein, qu'est-ce qu'il fait, Arthur? Bah, il file du pognon. Quoi? Bah oui, l'année dernière, quand ça a gelé, il a filé autant de pognon que quand ça gèle pas qu'il achète toute la récolte. Mais oui, mais non, mais d'accord, mais... Attends, mais c'est pas tout le pognon, hein, La considération. Ah bah là, honnêtement, je connais pas le mot, là. Je saurais pas vous dire. Hein. Voilà, en somme, tout va bien, quoi. Ah mais non, mais tout va pas bien. Mais c'est qu'ils y sont quand même pas pour grand-chose. D'accord. Alors, on la ferme, on reste chez nous, puis c'est tout, quoi. Voilà, quoi. Ah bah non. On va leur foutre 2-3 pierres dans la gueule et on va allumer des incendies. Mais faut pas déconner, ils y sont pour rien. Croyez qu'ils nous ont vu entrer? On va vite le savoir. Qu'est-ce qu'on fait s'ils arrivent là à 30? Vu la porte, ils vont pas rentrer à 30 d'un coup déjà. Mais alors quoi? On les allume au fur et à mesure qu'ils rentrent? Bon, ils rentrent pas là, alors bouclez-la. C'est marrant, hein? Même dans une situation comme ça, vous êtes désagréable. Vous avez une idée de qui c'est, tous ces loustiques? Je suis pas sûr. Le peu que je les ai entendus baragouiner, j'ai l'impression que c'est des Germains, mec. J'aurais eu des Visigoths, moi. Oui, bah oui. Les Visigoths, c'est des Germaniques. Oh oui, oh ça va. Vous êtes balèze en géographie. Bah mettons que ça compense la tactique. Parce que si on est là à se retrouver fait comme des rats, c'est quand même grâce à vos idées à la con. J'ai pas besoin de vos avis. Parce que votre tactique à vous, je la connais. On bouge pas d'un pouce, on attend qu'ils arrivent et puis on sort les catapultes. Exactement. Au prix où on les paye, les machins, ça me fait un peu mal au cul de me retrouver à cavaler la campagne sous prétexte de quoi d'ailleurs? Je m'en souviens même plus. J'ai essayé de prendre leur chef de guerre par le flanc. Là. Seulement voilà, je croyais pas qu'ils soient si nombreux. Comme prise par le flanc, ça se pose là. On n'a même pas eu le temps de comprendre si c'était des Germains ou des Visigoths, les gars. Et qu'est-ce que ça peut foutre? Hein? Si c'est des Touaregs, vous changez de tactique? Non, bah alors foutez-moi la paix. Ah non, mais on peut même plus parler. Ah, attention, il y en a un qui se pointe. Ah bah comme ça on saura qui c'est. Et c'est vous, qu'est-ce que vous foutez là? Oh mais oh, il a moi le cabanon. J'entrepose mes outils là-dedans depuis 15 ans. Ah bah bravo, vous êtes soigneux. C'est vous qui avez défoncé le local là? Oui, bah bon, il fallait qu'on se planque. On était à 2 doigts de se faire botter le cul par les Visigoths. Ah, je croyais que c'était des Saxons homo. Ah non. D'après leur parler, c'est des Germaniques. Oui, non, mais bon, les Saxons, c'est des Germaniques aussi. Eux aussi? Ah bah mon vieux, j'irai pas y passer mes vacances en Germanie, moi. Ouais, n'empêche qu'ils sont prêts à tout foutre en l'air, les touristes, pendant que vous restez planqués là. On peut attendre les secours, hein. Non, mais on se planque pas, on est là-bas. Parce que selon d'où ils viennent, c'est pas tout à fait la même tactique, figurez-vous. Bah je croyais que vous savez pas d'où ils venaient. Eh ben justement, du coup, on piétine. Voilà. Attention, il y en a qui sont guillemets. Mais comment, qu'est-ce que je fous là? C'est mon cabanon, je vous ferais dire ça. Moi, il y a 25 ans, j'en repose mon merdier là-dedans. De quoi? Mais c'est quoi la tisane, là? Il est à moi, le machin. À vous? Vous faites des rêves éveillés ou quoi? Ce cabanon se passe de père en fils, figurez-vous. Ça remonte à mon arrière-grand-père. Ça pourrait bien remonter à Ramsès II, je m'en fous pas mal. Vous me l'avez vendu. Je vous l'ai vendu, celui-là? Remarquez, c'est pas la première fois que vous me vendez un truc et vous continuez à l'utiliser comme si c'était toujours à vous, hein. Qu'est-ce qu'il fout l'Ostrogo, là? Il rentre ou il rentre pas? Vous allez la fermer, oui. On va pas rester dans ce gros biche qu'il y a demain, non? Regardez-moi ça. Il y a un demi-pied de saloperie sur toute la surface. Pour être un tout petit peu plus soigneux. Tout à fait. Je vais me lever, je vais soigneusement vous coller mon pied dans les parties prénatales. Bon, je suis désolé, mais il y a personne qui rentre, là, hein? C'est bizarre, d'habitude, il y a un gros con à moustache qui se présente et qui dit que la cabane est à lui.
personnage public, sire. Le peuple juge votre comportement. Ben évidemment, et après vos derniers exploits, il y a de quoi faire. Mais qu'est-ce que ça peut bien lui foutre au peuple que je change de femme? Je lui demande quelque chose, moi, au peuple? Non, bah alors il s'occupe de ses miches. Sire, vous ne pouvez pas dire ça. Vous êtes tenu de donner l'exemple. Vous ne pouvez pas suivre la même ligne de conduite que le premier paltoquet venu. Mais il a pas de ligne de conduite, lui, il fait n'importe quoi. Quand vous avez changé de femme, le peuple a été profondément déstabilisé. Mais qu'est-ce que vous en savez, vous? Le peuple, vous vivez avec, peut-être? Non, répondez pas, Bohort. Face à la mauvaise foi, il y a que le mépris. Ou une claque dans le nez, peut-être, mais là, c'est autre chose. Déjà, on n'était pas bien en forme, hein. Là-dessus, on attend quoi? 3 semaines? Même pas. Même pas 3 semaines, même pas. Et patatrac, les giboulés, hein. Alors là, je suis désolé, mais il y a de l'abus. De toute façon, c'est pas compliqué. Chaque année, il y a quelque chose. Et au gouvernement, qu'est-ce qu'ils font-ils? Ils se roussent les poules. Ils se poulent les rousses. Ils se roulent les pouces. Voilà, mieux. Alors maintenant, on est quand même bien curieux de savoir ce que vous allez faire. Mais alors quoi? Sire, vous ne dites rien? Ah bah non, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Je croyais que j'avais perdu la confiance du peuple. Ah ben voilà, il est vexé maintenant. Sire, quand même, vous voyez bien que ce n'est pas le moment. Non, mais je suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Alors que le peuple m'en veut, j'ai perdu sa confiance. Mais qu'est-ce que vous en savez, hein? C'est facile de parler à la place du peuple. Moi aussi, je peux le faire, hein? C'est mon avis, évidemment. Je n'ai pas fait remplir de questionnaires. Oh, bah ils en sont pas du peuple, les deux comiques, là. Il y a qu'à leur demander, on sera fixé. Nous on est venus ici pour les gibouler. Commencez pas à noyer la peau de l'ours avant d'avoir vendu le poisson, hein? Bon. Bah, c'est-à-dire, on a plus ou moins su. Pour ainsi dire, on a eu 20. Mais bon, on n'a pas cherché non plus à savoir plus que ça. Hein. Bon, avec les giboulés, on a eu de quoi faire. Parce que votre ancienne femme, elle s'est pas fait la malle avec un gars d'ici? Ah ouais, le chevalier Perniflos, c'est pas ça? Lancelot du Lac. Ah ouais. Donc, elle est partie et vous avez pris une autre? Voilà. Oh, ça c'est très résumé, hein, parce qu'on dit qu'elle s'est barrée, mais moi je dis que c'est lui qui l'a foutu à la porte. Bon. Oh non, alors là, vous manquez pas d'aplomb. Et nous, on doit vous dire ce qu'on en pense. Voilà, pour aiguiller le roi dans ses choix futurs. Oh. Bon, ce que je peux vous dire... Oui. Oui, vous vouliez dire quelque chose? Allez-y, qu'est-ce que vous voulez? Allez-y, si vous voulez, qu'est-ce que vous voulez, vous? Vous voulez pas vous, c'est pas qu'il a dit. Ben que nous, qu'on en avait plus ou moins rien à péter. Ah bah oui, voilà, j'allais dire pareil. Et voilà. Bon, ça va. Hein. Comment ça va? Oui, ça va. Le peuple en a rien à péter, c'est bien ce que je disais. Ce n'est peut-être pas très représentatif. De toute façon, c'est pas du peuple, hein, c'est des pégus. Alors d'accord, admettons, hein, ça nous met de travers, c'est intolérable, tout ce que vous voulez. Hein, ça change quoi derrière? Derrière qui? Non mais c'est une supposition. Mettons qu'on l'aime pas, votre nouvelle femme, Sauf que j'ai pas encore vraiment bien compris qui c'était, moi. Mais si, bon Dieu, mais faites un effort, vous aussi. C'est la femme du chevalier Capestéon. Caradoc. Oui, bon. Mettons qu'on l'aime pas, la nouvelle. Qu'est-ce qui se passe? Vous reprenez la vieille? Ah non, simplement, le roi est averti que vous désapprouvez son attitude. Ah mais c'est juste ça. Mais pour les giboulés, alors, mais notre depuis, mais j'y comprends plus rien, moi. Pour les giboulés, femme ou pas femme, c'est pour notre cul. Ou c'est suivant ce qu'on répond? Vous avez pas allumé le feu d'alerte là-haut? Mais non, je vais pas allumer le feu d'alerte là-haut parce que ça sent brûler. Ah, ça vient bien de quelque part, hein. Seigneur Yvain! Chevalier au lion. Seigneur Yvain, chevalier au lion, venez voir. C'est la forêt là-bas qui flambe. Qu'est-ce qu'on fait, nous? On doit donner l'alerte quand il y a un incendie? On allume un feu pour signaler qu'il y a un feu? Bah ouais. Moi, j'ai juste mis le feu à son cabanon, là où c'est qu'il range ses outils. Et moi, j'ai riposté en foutant le feu à la grange, là où il stocke son fumier. C'est après, les feux se sont rejoints. Oui, le vent s'est levé, on n'a pas réussi à maîtriser. Vous vous rendez compte que la moitié de la forêt a foutu le camp. Et que si c'était pas mis à pleuvoir, il y aurait carrément plus de forêt du tout. Non, puis je sais pas, ça fait des années que je vous dis d'arrêter vos conneries. Des années, ça n'a jamais rien changé. Maintenant, vous cramez des forêts. Donc là, c'est fini, hein. On arrête les frais. On vous retire vos terres. Mais attendez, là. Mais on se réconcilie. On se réconcilie, je l'ai même invité à souper à la maison ce soir. De quoi? Ben si!
Ah ouais? Oui, il m'a invité. Non, mais ça nous a bien remis les idées en place, là, l'incendie. On a pris conscience de certaines choses. On va tâcher moyen d'être sage. Voilà. Bon, alors, je vous laisse une dernière chance. Oh, bon... Oui, hein? Attention, parce que si jamais on me rapporte que vous vous êtes encore frité, ou que même vous avez juste levé la voix pendant votre repas, je vous retire vos terres. Qu'est-ce que je fais? J'amène le vin? Oh, bah, vu la merde que c'est... Ah, ben, c'est... Ben, si vous voulez, oui. Il paraît qu'il est fameux. Oh! J'arrive pas trop tôt. Oh, mais non, entrez, restez pas dehors. Oh, je vais tout vous salir. Ben non, pensez, entrez, oh là là. Vous apportez ces quelques blettes? Oh, bah écoutez, ben fallait pas, vous êtes bien frais. Asseyez-vous donc. Eh ben dites, ça fait longtemps que j'étais pas venu. Mais vous y avez drôlement bien retapé, hein. Alors là, chapeau beau. Quel beau raffinement, je dirais maison de caractère avec votre personnalité. Oh, vous êtes bien gentil. Ben, on fait petit à petit, vous savez, moi j'ai pas votre patience, moi. Parce que quand je vois comment vous avez été minutieux, on peut dire, avec la porte de votre grange, moi je suis admiratif. Vous savez, vous avez de l'or ou des droits, moi. Oui, mais ça me prend un temps fou. Oh, oui. J'aurais mieux de prendre exemple sur vous. Ah bon? Pas passer tout mon hiver à bricoler, et je serais pas si tard à la bourse sur les semences. Oh, écoutez, je vous dis, je suis passé tout ce matin, devant vos cerisiers. Mais je me suis dit, mais bon Dieu, mais comment c'est possible d'être aussi doué avec des arbres fruitiers, mais vous savez que vous avez... Mais attendez, vous avez un talent fou, mais vous savez ça. Vous savez que vous avez du talent. Merde, des fois j'ai envie de dire, il faut le savoir, ça, non? Mais alors, passer la mi-saison, ça arrive, c'est déjà sec comme une tarte dans la gueule. Ah ouais. J'ai envie de dire. Oui. Tandis que chez vous, vous avez eu l'intelligence d'aménager une zone d'ombre, et ça, c'est tout à votre crédit. Ah oui, aménager, vous savez, c'est surtout votre mur qui me fait de l'ombre. Jeune mec, mon mur, je l'ai monté un peu sans vous demander votre avis. Bon, vous avez bien fait. De toute façon, s'il faut demander toutes les permissions, on fait jamais rien. Alors, mais tout à fait, comme je dis toujours, un mur, ça se monte et ça se démonte, pas vrai? Mais parfaitement, mais si un jour j'en ai marre, j'y fous 2-3 coups de masse, puis on n'en parle plus. Mais bien sûr, je vous donnerai la main. J'en ai une de masse, moi aussi, comme ça j'en profite pour vous en mettre un coup dans la gueule. C'est pas bien méchant. Vous avez bien fait d'emmener les bouteilles.